Bonjour à tous, nous voici dans une émission exceptionnelle de par son sujet et surtout de par l'invité que je reçois. Cette invitée, une professionnelle en sciences du comportement en tant que profiler, net profiler et chercheur en comportement des cybercriminels depuis 20 ans. Sa réputation est internationale, pardon. Elle est sollicitée sur plusieurs continents. Ses interventions se font en entreprise pour des particuliers et tout organisme nécessitant de travailler sur des aspects liés à développer, sécuriser, comprendre l'humain, recruter, soutien aux managers dans leur mission, prise de confiance. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Bah, prise de confiance en soi, victime de manipulateurs, fusion, acquisition sous forme de coaching, conseil et formation sur mesure. Donc tout un panel. Des conférences scientifiques sont aussi dispensées en entreprise, association ou tout autre événement scientifique en français ou en anglais. Alors, les thèmes choisis restent dans l'univers des sciences, du comportement, dans le réel et le virtuel. Auteur de 2 ouvrages, le premier sorti en 2018, Net Profiling, qui décrit l'intrusion dans nos vies, autant soit-elle personnelle que professionnelle, par des cybercriminels. En sachant que 63% des cyberattaques, voire 70%, sont faits d'actes humains. Son dernier livre, Profilage historique Napoléon Bonaparte, sort ces jours-ci en auto-édition et va certainement mettre un pavé dans la mare. Il démarre une série sur les profilages historiques. Elle est très injustement malmenée à mon sens, mais tel est le prix à payer quand on porte une parole qui dérange. Décriée par les médias mainstream, qu'elle fuit volontairement, c'est donc pour moi un grand honneur de recevoir aujourd'hui Nadine Touzeau. Bonjour Nadine, Bonjour, bonjour Delphine, une je très belle suis présentation, ravie. merci. Merci. Je Ben, précise juste sur mon livre, Oui, Net Profiling, il y a une première édition qui est sortie en 2015. oui, Alors c'est assez important parce que la cybercriminalité bouge tous les jours. Et quand vous avez un livre c'est une réédition, celui de 2018, et quand oui. j'ai fait la réédition, eh ben, en fait, je n'ai eu qu'à illustrer certains de mes propos, puisque c'était toujours d'actualité et ça l'est encore aujourd'hui en 2021, alors que la cybercriminalité bouge énormément. Donc je Oui, l'avais commencé à l'écrire en 2013, donc imaginez, ça fait 8 ans de recul maintenant. oui. Là, ça fait beaucoup d'années et Ouais. ouais, parce que comme vous dites, ça bouge, jour enfin, je veux dire, à la semaine, au mois, enfin, ça bouge tout le temps, Bon, on c'est dirait presque tous continu. les jours, hein, Ah presque tous ouais, les jours, carrément, parce ouais. qu'en fait, on l'a vu évoluer de façon extrêmement importante entre des petits cybercriminels de droite et de gauche qui faisaient des délits divers et variés. Puis ça a commencé à s'organiser, se structurer. Il faut savoir que c'est un environnement qu'il faut comprendre, l'espace virtuel, ça n'a rien à voir avec l'espace réel, mais nous vivons dans les deux mondes. Et notre Oui, comportement se modifie en fonction des 2 mondes et parfois, ce qu'on fait dans le virtuel, on le refait aussi dans le réel. C'est hyper complexe. oui, Passionnant. Pour moi, heu passionnant. Oui, pour moi aussi, parce que je vous ai découvert et j'ai découvert justement ça, même si je savais que ça existait. Mais c'est vraiment passionnant parce que ça enfin, c'est un travail d'enquête quelque part et enfin voilà et puis ce métier autour du profilage, je trouve que c'est vraiment, enfin, fascinant et passionnant. Bah, je vais vous demander de vous présenter un petit peu succinctement et puis, d'expliquer, ce qui vous a amené justement à ce travail, de profilage et de cybercriminalité. Alors me présenter plus que ce que vous avez dit, c'est déjà pas mal. Oui, c'est sûr. Ouais, je j'aime pas trop parler de moi, c'est pas Ouais. toujours facile de parler de soi. Des fois, je m'entraîne, hein, j'écris quelque chose pour parler Non, de mais moi, juste l'idée, qu'est-ce mais qui a fait pour vous, est-ce que ça a été, quelque chose que vous c'est juste pour savoir, est-ce que ça a été depuis toute petite, vous vouliez, faire des enquêtes ou alors je sais pas quel, c'est juste ça, ouais, bien sûr, pas de juste savoir d'accord. si Alors ça a déjà, été pour vous une une évidence, ouais, mais non. oui, C'est devenu une évidence, en fait. ouais, Mais, d'accord, je vais y revenir. D'abord, je précise que, il y a un amalgame au niveau du profilage et que souvent on confond profiler et criminologue. Donc, ce d'accord. sont 2 métiers différents. Et le criminologue, c'est bien écrit, hein, dans crime, hein, il est vraiment dans un environnement réel. Attention, je Mmh. précise bien réel, parce que souvent des criminologues travaillent parfois dans le virtuel. Et je lis des choses que là, je suis pas totalement en phase avec ce qui est dit.
Et sur des affaires donc criminelles, hein, je reviens dessus, c'est-à-dire des délits, de type, homicide, suicide déguisé, meurtre et cetera. Ce n'est pas le même Donc travail, c'est ça que non, vous dites, en fait, ouais, c'est pas la non, non, même méthode, c'est pas ni les mêmes méthodes, ni la même approche, ni le même travail, ni la même école. Parce qu'eux, d'accord. ils ont vraiment, en général suivi un cursus scolaire qui est formaté et cetera. Tout ce que j'ai pas fait. Voilà, moi tout ce qui est formatage, c'est donc là, on revient à mon enfance parce qu'on parlait de Napoléon tout à l'heure. Et donc moi déjà à l'âge de 13 ans, je comprenais qu'on racontait beaucoup de mensonges dans les livres, d'école et notamment les livres d'histoire et ça a commencé par Napoléon. Parce que je me suis D'accord. retrouvée en Corse où, bah, j'ai entendu un autre discours que le discours que j'avais lu dans les livres d'école les livres d'école. J'étais plutôt une très bonne élève, donc ça m'avait beaucoup perturbée parce que j'ai découvert que les professeurs mentaient, mais Ah, sans s'en rendre compte oui, finalement. Parce que ce que je dis dans une autre vidéo, c'est qu'en fait, le professeur, c'est ou tous les personnes qui enseignent, c'est quoi? Ils avaient le tableau devant eux avant, puis après, c'est le tableau qui change de sens, ou eux, par rapport au tableau. Donc, ils sont toujours dans un même environnement. Donc, si oui, l'environnement est faux, ils vont enseigner sans le savoir du faux. Un jour, j'ai eu un professeur qui était hyper branché histoire, et c'était une sœur d'ailleurs, elle était terrible. Elle était, genre Sister Act, dans l'esprit Sister Act, donc hyper terrible. Et elle était super branchée en histoire et elle était la première à remettre en question et en cause tout ce qu'elle nous apprenait. Elle nous disait: «Moi, je vous apprends ce qu'il y a dans les livres d'histoire, mais vous savez, je me suis instruite de mon côté et bah, c'est pas tout à fait ah, ce que c'est j'ai pas lu». mal ça. Ah ouais, c'était génial. Donc là, et ça, c'est bien parce qu'en fait, ça fait éveiller l'esprit. On ne détient aucune vérité. Et donc Ouais, moi, j'avais 13 ans quand ça a commencé et je pense que c'est à peu près à cette époque-là où déjà j'avais un esprit un peu analytique, «profiler» entre guillemets, sans savoir du tout ce que c'était, oui, parce que j'arrivais à me rendre compte, à qui j'avais affaire en fait, qui étaient les gens en face de moi, mon propre père, j'avais déjà certains éléments, certains prémices qui me permettaient de pas de remettre forcément en question, mais de dire: «Ah je le sens comme ça» ou «C'est ça» ou «C'est ça» ou «tel comportement» et cetera. ouais, Et puis j'ai grandi, j'ai fait ma vie, qui a un cas, parce que moi j'en ai vu un peu de toutes les couleurs. Et en 2001, j'ai perdu mon époux dans des conditions assez tragiques. Il avait 40 ans, j'en avais 35, avec 2 enfants de 7 et 9 ans. Et donc j'avais mis un peu en suspens ma carrière parce qu'on avait un peu peur de se rencontrer dans les aéroports. On était tous les 2 managers de haut niveau. Et donc j'ai repris ma casquette de femme, mère et épouse pour, le temps de l'éducation, des enfants. J'avais pas du tout envie de courir dans les aéroports ou les hôtels ou que sais-je et pas de ouais, voir mes enfants grandir, de pas m'occuper de mon mari qui lui, se déplaçait déjà pas mal, il avait besoin de mon aide aussi, et cetera. Et il est décédé 9 mois après, dans des conditions tragiques et là aussi, c'est un peu du profilage que j'ai fait puisque j'étais là apparemment d'après mon avocat, ça n'était jamais arrivé en France. L'hôpital avait, 5 responsabilités relatives à son décès. Donc on appelle ça 5 négligences médicales et donc je vous passe toute l'histoire parce que c'est pas oui, bien l'objet, sûr. mais globalement, j'en suis arrivée à demander une lettre écrite par l'hôpital reconnaissant leur tort à 100 dans la mort de mon défunt mari. D'accord. Ils l'ont fait. Ça a mis 9 mois, mais ils l'ont fait. C'était une première d'après mon avocat et donc pourquoi un avocat? Parce qu'après il fallait un avocat pour ce qu'on appelle calculer le taux de chance. C'est-à-dire quelle chance il avait avant de rentrer à l'hôpital, Ah oui. nous par rapport à notre santé, enfin par rapport à la santé, par rapport à moi, les enfants et cetera. Donc c'est un truc très complexe, il y a Mmh. plusieurs barèmes apparemment et donc ça, là, autant j'ai tout fait toute seule jusque-là, autant là, j'étais bloquée et mon avocat n'avait que ça à faire. Donc aujourd'hui d'ailleurs cet avocat, depuis cette histoire, on a fait une spécialité dans son cabinet. Moi qui suis, on m'a fait passer pour quelqu'un de vénal, alors c'est mon banquier était le premier à dire: «Ah non, surtout pas Nadine». Alors elle est tout sauf vénale, enfin tout, peut-être pas tout, mais en tout cas sûrement pas vénale. J'ai pas demandé non plus de royalties ou quoi que ce soit, alors que c'est moi qui ai tout fait en amont, quoi. J'ai pas du tout, il y a plein d'autres cabinets qui le font depuis. Ce qui est pour moi important, c'est d'avoir rétabli la vérité pour les enfants, Oui, plus pour nos enfants. Le reste de la famille, vu les relations que j'ai, donc je m'en fiche un peu. Et puis, d'avoir ouvert une voie pour les autres familles. oui, C'est-à-dire que depuis cette époque-là, donc ça fait 20 ans maintenant, on peut se défendre contre un hôpital. Alors
toujours pareil, si vous rentrez vraiment dans un état piteux, c'est un peu plus compliqué. Oui, Ce qui était absolument pas le cas de mon mari, on lui oui. aurait acheté sa santé. Vous voyez? Donc depuis cette époque-là, on peut faire ça, j'y ai beaucoup contribué, peut-être même à 100. Je ne sais pas parce que je me suis pas penchée sur le sujet. Donc c'était déjà une approche Eh bien, profilage. bravo, c'est bien ça. Oui, Non, mais enfin, quelque part, ça honnêtement, il faut bien commencer quelque chose et bah, vous l'avez fait, vous oui, avez oui, mis c'est la gentil, première mais pierre à je l'édifice, m'en je m'en serais quand même passée parce que Ah, c'est lourd, j'imagine bien, le oui. il y a tout un Enfin, contexte, tout un truc qui est extrêmement lourd oui, après oui, et voilà, lié n'oubliez c'est rien. franchement, je m'en serais quand même passée, mais c'est fait, voilà, c'est fait et après de l'annoncer aux enfants était encore plus difficile, ils étaient encore petits, hein. Donc bref, donc là, c'est un peu des débuts quelque part et je me suis dit: «Moi, je ne veux plus», quand j'ai perdu mon mari, ça a été un vrai déclencheur. Je me suis dit: «Ça sert à quoi d'avoir, les dents qui rayent le parquet, d'être 1er, business, de toujours courir à droite à gauche pour X et Y chose et pas être sur l'essentiel de la vie?» J'ai dit: «Stop». Et je savais que j'irais dans l'humain, mais je ne savais pas quoi, comment, de quelle manière, tout ça m'échappait complètement. En fait, je crois que c'est le métier qui m'a choisie. J'en suis arrivée un peu avec cette «prétention» entre guillemets, parce que je connaissais pas mes potentiels, je les supputais même pas et je me suis retrouvée un jour dans un cabinet, de conseil, parisien et lors d'une mission, il y a des clients anglo-saxons qui m'ont dit: «You're a profiler, vous êtes profiler». J'ai dit: «C'est quoi cette bête?» Je connaissais même pas le mot et donc je me suis renseignée, j'ai commencé à regarder sur Google et ainsi de suite. J'ai acheté des livres pour comprendre. Alors c'était beaucoup basé sur la psychologie ou les psychiatres américains, des Oui. livres en anglais, qui sont toujours dans ma bibliothèque et de fil en aiguille, mon boss me disait: «Bah oui, tu es un profiler, il va falloir que tu l'assumes, il va falloir ceci, cela». J'ai mis 3 ans ou je sais plus combien de temps pour l'assumer, c'était très compliqué. Puis un jour, j'ai dû le mettre sur LinkedIn, profiler et alors là, je vous raconte pas toutes les foudres que j'ai pris dans la Ah tête. ouais. Ah mais c'est que ça, moi, l'histoire de ma vie un petit peu, parce que moi, je suis quelqu'un qui suit pas les lignes de conduite. Je sors des paradigmes, Et je ça me fais ma dérange. propre idée C'est ce et que ben je dis, voilà, ça ça dérange dérange. énormément. Je me fais ma propre idée, je suis pas dans les lobbies de ceci, les machins de cela. D'abord, c'est interdit dans notre métier, hein, que ce soit tous D'accord. les métiers de la Pas défense, de normalement, conflit on d'intérêts. devrait être c'est ça, tous les métiers de la D'accord. défense, normalement, c'est ça. Mais c'est oui, c'est normal, J'ai une enfin, casquette défense. J'y d'accord. suis pas, hein, j'y suis pas, mais j'ai une casquette défense. Mais c'est logique. Un criminologue ne doit pas être, par exemple, franc-maçon et ainsi de suite. C'est parce que le jour où on a un dossier qui est en lien, par exemple, je reprends l'exemple du franc-maçon, qui est en lien avec information, ben, il y a un conflit d'intérêts. Oui. On ne peut pas être jugé parti. Donc il faut être le plus neutre possible. Et de toute Mmh. façon, c'est très bon pour les performances professionnelles. Plus vous êtes neutre, plus vous faites votre propre idée, plus vous travaillez par vous-même, avec une forte remise en question, avec une forte adaptabilité. C'est très chronophage comme métier, hein, Ouais. notre métier, en termes de savoir-être et de savoir. Et plus vous développez ces choses-là, plus vous êtes performant pour vos clients et encore plus rapide aussi. C'est pour ça que je travaille sur des tas de dossiers. On n'a pas parlé, je travaille aussi beaucoup avec des avocats ou dans des dossiers où il y a des avocats en face, autant dans le réel que dans le virtuel, pour que ce soit des divorces, que ce soit des problèmes de fausses, des trucs de faussaires, enfin, il y a plein de choses, je ne peux pas rentrer tout, des Oui. cyberattaques, bien sûr, des e-réputations. Gros, alors là, j'ai beaucoup de dossiers aussi en e-réputation. Alors, pas uniquement sur la partie juridique, mais aussi comment répondre comment on appelle ça, aux commentaires négatifs. Ah Euh, oui! Ah ouais, mais oui, ah ouais, non, ça mais j'en ouais, fais, c'est j'en fais vrai. vraiment beaucoup. Ben, c'est D'accord, du comportemental, mais ça, c'est du net profiling. Ça fait partie du net profiling. d'accord. C'est ça. Parce qu'en fait, le profilage, dans le virtuel n'est pas le même que dans le réel. Mais l'être humain vit dans les 2 mondes. Oui, Enfin, il vit dans le réel plus exactement, mais il a une interaction avec l'autre montre aussi. oui. Donc du coup, on ne peut pas, dissocier l'être humain de ce monde réel et de virtuel aujourd'hui, puisqu'on a tous des outils connectés dans notre vie. D'ailleurs, c'est pas bon, hein, pour être honnête. On peut pas faire autrement, regardez, sinon on pourrait pas, parler comme ça, Delphine. Exactement, c'est ça, c'est Et que oui, exactement, oui. Ça voilà, donc cet être humain, comme vous l'avez dit tout à l'heure pour rappeler que le cybercriminel, en fait, on se protège que sur la partie technique, mais ça ne correspond qu'en moyenne à 20-30 des cyberattaques et d'accord, encore, parce que l'humain est sur 100. ouais. Donc aujourd'hui, on est très mal protégé en cybercriminalité. Ça fait longtemps que je le dis, je l'ai écrit dans mon livre, mais maintenant on considère qu'il faut de la technique. Bah, alors Voilà. moi j'aime ma petite référence, hein, c'est un film qui m'a beaucoup parlé, mais parce que j'ai toujours,
eu ce doute et vis-à-vis du système en général, pour faire court et le film, Shrouden, alors je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais c'est Snowden, Snowden. Snowden, vous Mmh. voyez, je suis nulle en anglais, je vous l'avais dit et hem et c'est là où on se rend compte, on savait qu'on était, «fliqués» entre guillemets, surveillés, mais là on se dit: «Mince, waouh, quand même quoi». Alors C'est c'est une très, très bonne référence. ah Edward bon, Snowden. Alors il se Snowden. trouve que je l'ai vu en vidéoconf, parce que j'étais une des seules Françaises à faire une conférence à Dublin, je crois, je me rappelle plus parce que j'étais un peu partout. Ouais, c'est à Dublin parce que je me rappelle, d'un dîner la veille qui était top, donc c'était Donc à c'était Dublin. Dublin. C'est super. Je vous conseille, c'est super Dublin. Et donc on avait toute une journée conf autour de la cyber, donc il y avait que des experts de droite et de gauche en cybercriminalité et j'étais la seule française. Du reste, il y avait beaucoup de monde, je ne sais pas s'il y avait des Français dans la salle, en tant qu'invité et Paul, celui qui est l'organisateur, il a tendance à vraiment inviter des pointures ou d'ailleurs je fais connaissance avec d'autres pointures que je connaissais virtuellement. Du coup, c'était cool de se voir en vrai. Ouais. Et donc le guest star, à la fin de cette journée, était Edward Snowden où il a parlé donc de Russie Ah et ouais. c'est une personne que j'admire depuis très longtemps, déjà avant, ce moment-là et c'est vraiment une personne, que je soutiens depuis le début. J'ai lu son livre, j'ai vu évidemment le film, Qui est très et bien fait, qui il explique est très bien. bien Ouais. fait. Il explique pas tout. Ah C'est encore oui, plus c'est ce que dangereux je que me ça n'en a l'air. mais bien sûr, c'est ce que je me suis dit quand j'ai Mmh. vu ce film parce que je me suis dit et il montre pas tout. Donc Non, parce que regardez, aujourd'hui, quand on parle du passeport vaccinal, j'en ai fait une petite vidéo. Vous réfléchissez sur le passeport vaccinal. Par rapport au lien, par exemple, avec la 5G, par rapport à l'intelligence artificielle sur les détections soi-disant de visage. Alors, on va vous dire, c'est super l'intelligence artificielle parce que on va détecter, scanner des signes sur le visage et vous dire, voilà, c'est un tel. OK, l'opération faciale, ça marche pas. Certains éléments que vous pouvez mettre pour modifier le visage, ça marche pas. Et les algorithmes sont rarement très mal renseignés. Donc ça peut marcher, mais c'est absolument pas fiable. ah oui, Quand on vous dit on est protégé sur les aéroports, c'est faux. Il n'y a rien de plus fiable. L'ordinateur le plus puissant au monde, il est là. C'est vos cerveaux. Le seul défaut qu'on a, nous, c'est la mémoire. oui, Et le deuxième défaut, je dirais, pour certaines personnes, c'est qu'ils ne développent pas assez leur potentiel, parce qu'on a plusieurs cerveaux et des milliers d'intelligences. Et ils ne les développent pas assez. Donc, on va dire sur des gens comme moi, par exemple, j'entends souvent ça, vous avez un don. Non, je ne crois pas avoir un don. J'ai juste travaillé différemment et autrement. Et surtout, je suis sortie de tout ce système éducatif hyper cloisonné qui atrophie toutes ces choses-là dans les réflexions, dans l'analyse, dans l'ouverture d'esprit, dans la curiosité, dans tout ce que vous voulez. Ça exact. atrophie complètement. Moi, ça fait C'est 20 le ans que j'en mot, suis sortie ouais, et même ça voire bien plus atrophie. tôt avant. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre Non, question, c'est je te bien passe parce un peu, que du coup, c'est super d'habitude, je pose des questions à mes invités, mais comme je vous avais proposé, j'avais trouvé, sur, Pinterest, des citations de vous et je m'étais dit que c'était bien pour le fil conducteur, de les montrer. Donc, j'avoue que vous avez une bonne idée. J'ai trouvé ça sympa, ça change. bah, oui, et puis comme le thème de l'émission, c'est, comment retrouver, garder son esprit critique et analytique en ces temps troubles. Je me disais que justement, en prenant toutes ces citations, on pouvait, donner, peut-être, enfin voilà, analyser, critiquer, conseiller et voilà, donner des petites choses. Alors la première, donc je devais montrer des images, mais je suis un peu nulle de façon technologique et sur la technique et enfin je suis pas à l'aise donc je devais montrer les jolies images que Nadine, partage sur sa page, Pinterest, sa feuille de enfin ça oui et donc je vais vous les lire. L'espace virtuel est un territoire où les batailles et guerres n'ont plus ni limites, ni frontières, ni règles, ni lois telles que définies dans le monde réel. Tout contrôle nous échappe. Bah, c'était un peu ça. De toute façon, c'est le fait que ça nous échappe. Pourquoi? Parce qu'on voilà, on est atrophié, on peut pas, pourquoi Ah, ça c'est nous pas que échappe? ça. C'est ça En ouais, fait, dites-moi. on vit dans un environnement, ce que j'appelle le réel, Mmh. où c'est beaucoup pyramidal. Et si vous voyez, tout est plus ou moins hiérarchisé. Ouais. Il y a des zones géographiques, il y a des comment on appelle ça, vous avez un passeport pour passer ceci, il y a une notion de temps
Vous voulez organiser, par exemple, bah, voilà, on va imaginer pour notre réunion, il a fallu l'organiser. J'ai les cheveux qui me chatouillent, désolée. Vous voulez m'organiser, organiser cette réunion, donc qu'est-ce qu'il faut? Il nous a fallu du temps, vous m'avez contacté, on a échangé, on a discuté, donc tout ça, ça a pris plusieurs, notions de temps. Oui. Qu'importe, que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 jours, 10 jours, c'est du temps. Donc dans l'espace virtuel, il y a pas cette notion-là. D'ailleurs, j'ai remis en cause la notion du temps dans un de mes articles scientifiques parce que j'ai écrit aussi des articles scientifiques que j'ai arrêté de faire du reste parce que ça prend trop de temps, j'ai trop de choses à faire, j'y arrive même si moi je suis très rapide à écrire, ça prend quand même du temps. Oui. Parce que je peux écrire ça en 6 heures, hein. Alors que les gens, ils vont mettre 3 à 6 mois, moi j'écris ça rapidement. Là, ça me prend trop de temps. Puis j'ai les livres en cours dont vous avez parlé. Donc j'ai arrêté ça. Mais un de mes articles scientifiques, hem, donc en fait, je me suis instruite sur, Kant, et Einstein, après à peu près 2 heures. Et j'ai compris à peu près, comment ils expliquaient leur notion du temps à eux et j'ai essayé de voir comment le calquer par rapport au virtuel et ça fonctionnait pas. Donc D'accord. j'ai fait tout un article là-dessus, en expliquant que c'est pas mon expertise de vérifier si j'ai raison ou pas, puisque c'est plutôt mathématicien, physicien, et cetera. Et donc j'ai proposé à d'autres scientifiques de le faire et du reste, il y a 2 scientifiques qui sont dessus, Ah, de chercheurs qui se sont mis dessus, donc qui ont eu les subventions et tout, de par mon article scientifique. Alors surtout son anglais, hein, je suis désolée pour vous, tous en non, mais anglais. après je peux oui, Publié aux États-Unis. je peux Je ne sais pas traduire. si ça se traduit, mais ouais, peut-être que ça peut se traduire ou pas, Oui, c'est je sur mon pense. site web. Et donc en fait, j'en suis arrivée à une conclusion que, je parlerais plus en notion de mission, en fait, dans l'espace virtuel, D'accord. que dans le réel. C'est-à-dire on commence quelque chose, on le finit, mais quand, comment, c'est en notion de mission. Et j'ai eu vraiment beaucoup de retours sur celui-là. J'en ai eu pour sur tous mes articles scientifiques, mais surtout sur celui-ci. Parce que vraiment là, c'est pas mon domaine, c'est pas mon métier, mais ça a aidé dans d'autres domaines pour comprendre et réfléchir autrement, cet environnement virtuel. Et vous voyez, je fais le geste là, parce que c'est ça le virtuel. D'accord. C'est En comme fait, il y a pas de linéaire, c'est ça frontières. que vous ou pas? C'est pas que c'est linéaire, c'est qu'en fait, il y a pas de frontières, il y a pas de limite. Vous voulez faire une cyberattaque là demain en Ouais. Chine, bon, Mmh. ça va être un peu compliqué parce qu'il va y avoir quelques collègues en face qui vont être un Mais petit peu je ne ardus et vais qui vont rien pas faire. pas non plus. Je promets. Mais juste pour dire, ils vont, enfin, je veux dire, vous restez sur votre chaise. Vous voulez aller Ouais, attaquer c'est un vrai. magasin, bah, il va falloir que vous l'organisiez, faut pas vous faire prendre, il Oui. faut Ouais, vérifier, je toute la vois. sécurité et cetera et cetera. C'est pas du tout la même chose. Oui. C'est pour ça qu'on peut pas comparer ces 2 mondes et en plus, ils se sont organisés, hiérarchisés. Les réseaux qu'on avait dans le réel ont aussi des réseaux dans le virtuel, mais par exemple, géographiquement, chez moi, on va dire qu'ici, je vends de la drogue, chez vous, ce sont des prostituées, on est voisines toutes les 2. Si je veux, mettre des prostituées chez moi alors qu'on est voisines, vous allez me péter la tronche et si vous travaillez avec un autre gars de la Ouais. drogue qui est pas moi, et que moi je veux vous en vendre, il va y avoir une grosse bagarre. Ouais. Donc en gros, c'est ça. Dans le virtuel, ça marche pas comme ça. Ça Ouais. marche, business is business et il y a que dans le réel où on hiérarchise un petit peu, mais pas dans le virtuel du tout. D'accord. Et on Ah ouais, vend de tout c'est et n'importe quoi. Et ce qui est illicite dans le réel n'est pas forcément illicite dans le virtuel. C'est très complexe. C'est un univers qu'il faut ouais, découvrir je et comprends. moi, c'est de mes erreurs que je l'ai découverte, hein, parce que quand je voulais profiler dans le virtuel, donc je suis réputée pour faire du profilage sur image. Je vois quelqu'un, je sais, je scanne. Donc ça, on m'en demande beaucoup sur des dossiers juridiques, sur des dossiers, professionnels divers et variés, on m'en demande beaucoup. Donc, et bien, du coup, à faire ça derrière, j'ai dit: «Tiens, je fais pareil dans le virtuel» et non, patatrac, je me suis bien cassé la margoule plusieurs fois parce D'accord. que j'ai dit: «Mais j'y vais» et non, à chaque fois, ça fonctionnait pas aussi bien, c'était pas aussi précis, c'était pas et Mais, c'est là de par les écrits ou c'est ça en fait, on analyse tout d'accord, dans le ouais, virtuel, des oui, comportements, des écrits, oui, ce que vous publiez, ce que quelles sont vos zones d'activité, moments d'activité. Ce qui veut pas dire que quelqu'un qui a une activité de nuit habite, de l'autre côté de la planète, hein. C'est pas ça. ouais, Mais ça peut être quelqu'un qui d'accord. travaille que de nuit, par exemple, c'est plein de choses. Donc c'est tout ça qu'on analyse Ouais, et c'est puis, comme je vous waouh! disais, un troll, quand on analyse des commentaires, des messages, pour l'e-réputation, tous les mots, tous les trucs, moi je sais derrière ce que ça veut dire, ce que ça indique, donc je fais les réponses ciblées, bien précises. On obtient toujours ce qu'on veut. Moi, mes clients sont très contents là-dessus et bah, ce qu'ils disent, «On a payé des sociétés d'e-réputation qui ne sont pas aussi performants que vous et on est tranquille après» D'accord, et ah ouais, parce que, ce qu'on élimine les gens malveillants, en fait. On élimine les pas ceux qui veulent dire même si c'est négatif, pas ceux qui veulent dire ce qui est vrai, ce qu'ils pensent et cetera.
plutôt les personnes qui sont vraiment malveillantes, Qui qui n'apporte sont ce rien. qu'on appelle les trolls, voilà, qui n'apportent rien, qui sont des trolls ou Ouais. qui sont Parce que méchants ou quand la vous n'êtes pas concurrence. d'accord et que vous amenez une idée, même si elle est contraire à la Mmh. vôtre, enfin, peu importe ce que vous dites, tant que c'est ouais, tant qu'il y a pas Bah, enfin, là, tant que ça on vous tourne pas en rond, bon, on peut discuter, quoi, c'est puis voilà, chacun peut avoir son idée. oui, Mais à partir du moment où vous êtes dans et ça s'appelle ça peut être du cyberharcèlement, ça peut être de la cyberdifamation, il peut y avoir plein de choses, en fait, qui font que c'est un délit et les gens ne se rendent même pas compte des fois que c'est un délit. Donc là, j'interviens, c'est rapide, ça va vite et on n'a même pas besoin d'aller au tribunal ou faire quoi que ce soit. Et c'est ça le truc c'est aussi dans notre formidable. métier. Et c'est pareil dans des cyberattaques, on gère des trucs comme ça, c'est pareil. Même si parfois il y a un avocat en face, quand on suit ma ligne de conduite, pof, ça tombe très vite. Quand je sais pas. Mais quand je sais et qu'on y va, même si j'ai des experts forensiques en face de moi qui travaillent auprès des tribunaux qui disent non, d'abord c'est le client qui décide, mais souvent le client il me donne raison parce que ça va vite, ça va pas, on va pas plus loin, donc on met pas en risque leur vie, leur structure professionnelle, leur vie privée, etc., etc. Et ça marche à tous les coups. Et ça, c'est du net profiling. Et quand je sais pas, je sais pas. Ben, je dis carrément à mes clients, bon là, écoutez, là, je bute en touche, ou j'envoie vers quelqu'un d'autre, ou j'ai suffisamment dans mon réseau de gens qui peuvent répondre sur Mais certaines c'est ça choses. la vraie efficacité à mes yeux. Je veux dire, on peut pas, buter enfin je veux dire, c'est moi je trouve que c'est efficace. Au fond, si vous Ah, êtes efficace c'est quand il le efficace. faut, bah, c'est efficace et quand vous ne pouvez pas l'être, bon hop, je relègue ou je voilà, je ne peux pas, Oui, je ne peux pas. ou le dossier est trop. Moi, il m'arrive des fois sur des dossiers où je sais que je pourrais intervenir, mais Oui, je sens qu'il vaut mieux avoir plus d'éléments techniques, donc je l'envoie tout de suite sur un de mes partenaires en forensique technique, par exemple, ou d'autres partenaires, parce que je me dis là, même si j'apporte un petit peu, ce ne sera pas suffisant pour son dossier, donc je préfère. Et puis en toute transparence, il n'y a jamais de. Moi, je touche aucun royalties, rien du tout, parce que chacun son business, toujours dans la exactement. neutralité. Mais c'est pour ça que je C'est dis mieux que comme vous ça. êtes, c'est la vraie efficacité parce que je veux dire vous faites, justement dans votre rôle, vous arrivez même si vous n'arrivez pas à résoudre la problématique, vous savez vers où l'amener parce que vous avez cette, capacité justement à décerner les choses, à enfin je veux dire à comprendre, ce dont, la personne a besoin entre guillemets quoi. Je veux dire, donc Bah, c'est c'est vrai efficace. on a un peu de bouteille déjà. C'est vrai que j'arrive à 56 ans, donc je commence à avoir un peu de bouteille quand même. Et puis d'avoir travaillé sur pas mal de dossiers, et surtout sur la partie cyber, on n'a pas tant de monde vraiment qui Ouais, travaille. Enfin, dans mon univers, on oui, a les gens d'Interpol qui m'ont dit que j'étais net profiler et chercheur en comportement des cybercriminels m'ont dit qu'à l'époque, donc ça date un petit peu, hein, je reconnais, je serais la cinquième net profiler qu'ils connaissent. Europol, pardon. Oui, c'est Interpol et moi je Europol. l'avais, entendu ça, oui. Et donc je pense que ça a évolué, mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Et même des profilers, des vrais profilers, on n'est pas très nombreux. Il y a beaucoup de gens qui se disent profilers, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'être, mais dans certaines spécificités. Il y a les profilers criminologues, comme les analystes comportementaux, il y en a beaucoup qui le disent, mais je les invite à travailler plus, en fait. Mais des vrais, vraiment, qui vont vite, qui sont professionnels, qui Ouais. c'est précis, c'est pointu, on vérifie. Alors, on ne vérifie pas tout de suite. Des fois, il faut un petit peu de temps. J'ai encore eu un cas ce matin avec un client. Je lui disais des choses et il me disait: «Ah non, 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 non». Puis là, ce matin, pim, tout est tombé. J'ai dû lui dire ça il y a à peu près un mois et demi, je ne sais plus. Ah, il me dit: «Nadine», il dit: «Vous aviez raison». Je dis: «Bah non, moi, je ne cherchais pas à avoir raison, mais bon, le temps m'a donné raison dans les bon, maintenant, on sait quoi faire». Bon, il a juste perdu un petit peu un mois, mais c'est pas très grave. Voilà, Voilà. c'est des choses comme ça. Il faut, et quand on ne sait pas, c'est surtout, enfin, moi, je ne prends pas le risque. Quand je ne sais pas, je dis peut-être, ou je me tais. Je préfère, j'ai vraiment aucun problème pour dire: «Non, je sais pas». Oui. Ça me pose, parce qu'en fait, on sait rien dans notre métier. On a tellement de gens sur terre, comment voulez-vous connaître tous les profils de tout le monde, et en cyber, ça évolue tellement, Et c'est à force c'est pas possible. de toute façon de travailler que justement vous arrivez à compléter cette bibliothèque de données, qui vous permet de pouvoir C'est ça, on intervenir. remet Ouais. toujours le compteur à zéro Oui. et tout est personnalisé, pardon. En fait, c'est chaque Oui, dossier, même si c'est la même histoire, même d'accord. dans la même entreprise, compteur à zéro à chaque fois. Ça nous oblige à être, plus, enfin, ça nous fatigue plus, mais c'est plus sympa, quoi. Bah, c'est une On certaine apprend. vigilance et une certaine ouais, enfin, comment dire? Un certain sérieux si vous parce que c'est compliqué. Donc il faut être vraiment à cheval, j'imagine Faut sur,
et faire attention parce qu'on a quand même des gens en face de nous et c'est pas un jeu, hein, notre métier, hein, Oui, pas du tout, hein. ouais. Il y a des gens qui se disent: «Ah, je vais me profiler, je vous me profiler comme ça Moi, ou je veux j'arrive devenir à profiler et découvrir tout». ouais, non, non, ça se fait pas, ouais, ouais. Heu, Et puis c'est une grande quand les responsabilité gens aussi. aussi, ça peut l'être en effet. Mmh, Alors j'ai travaillé au début sur des affaires, criminelles, mais j'ai arrêté, j'en ai eu marre. Je travaille sur des dossiers qui étaient trop pénibles et ouais, j'en ai eu marre. Vraiment eu marre. c'est Donc maintenant, je lourd. suis sur le monde économique en particulier, c'est très bien comme ça. Mais là, le profilage historique, Napoléon Bonaparte, donc c'est le premier de la série, hein, les autres seront que des personnages célèbres du monde entier, c'est pas que D'accord, français. Je crois que les gens vont découvrir d'abord une nouvelle approche de profilage, parce que même moi, ça m'a remis en question ma façon de profiler. ouais, Surtout qu'il y a un petit bonus dedans que je ne révèle pas, qui fait que c'est de l'inédit, hein, c'est vraiment de l'inédit. Les deux, c'est encore de l'inédit. Je me prends encore de l'inédit en plus, mais ça m'a obligée à travailler autrement, à approcher les choses autrement, et du coup, c'est encore des cordes à mon arc que je peux apporter dans d'autres univers, mais aussi pour ceux qui veulent exercer ce métier plus tard, parce qu'il y a beaucoup de demandes qui veulent se faire former par moi. ouais, Et ça, il y a plein de métiers de demain où on va aller dans ces domaines-là. D'ailleurs, tous les métiers devraient utiliser parce que c'est un métier transversal, nous aussi, hein. Donc voilà, on va découvrir là ce que c'est que le profilage, puisque je dis pas tout, mais j'en dis déjà non, beaucoup. non, non, mais vous n'avez pas d'ouvrage là, non? Non, je suis en train de le finir parce que Ah, donc mon ouais, c'est éditeur bientôt, mais mmh, m'a planté du jour au lendemain. Donc du coup, il a fallu que je me retourne et ouais, donc merci Amazon d'exister parce qu'ils ont peut-être des défauts et des qualités, mais comme tout le monde, ça tombe bien. En tout cas, en tant qu'éditeur sur public, quand on est auteur sur Amazon, puisque je l'ai été pour mon premier livre qui est sorti en 2015, hein, on est libre. On est libre, il n'y a pas de rupture de stock, on ne court pas après le paiement, c'est tous les mois, c'est une gestion qui est très simple, très fluide et facile, sauf pour mettre le livre en ligne. Ça, par contre, je me rappelle que c'était compliqué. J'espère que ça s'est amélioré, mais je suis pas sûre. Voilà. Donc, je suis en train de le faire, je suis en train de d'accord. relire, je suis en train d'essayer de corriger aussi des fautes, tout ça. Enfin bref. Mais de toute façon, les téléspectateurs auront le lien sous la vidéo, tous les liens, donc ils pourront vous suivre Bah, de et toute façon, il voir sera quand sur ça mon sort. blog. Oui, Il voilà. sera sur mon blog Nadine Touzeau. Et s'ils s'abonnent à ma chaîne, ou si même ils s'abonnent à mon blog, ils auront les informations. Ouais, Et ma chaîne, on va faire un petit teaser, on va faire un petit truc, une petite vidéo. super. Donc là, c'est une question comme on est sur le bicentenaire, c'est le 5 mai de la mort de Napoléon. Oui, Donc il j'ai sera entendu publié ça. avant le 5 mai. Voilà. Super, Mmh mh. on a hâte. On va peut-être, passer à la deuxième citation qui est aussi très intéressante. Alors, Twitter s'apparente à un univers de gazouillis que l'on déverserait sur le canapé d'un psychologue, pardon, tout en faisant des mots qu'on oserait imaginer dans le réel. Alors, des mots MAUX. MAUX. Ouais, alors celle-là, ouais, non, parce que je déteste Twitter. Donc je suis pas, hein. Je n'y J'y suis pas étais, non mais j'y plus. suis pas. Jamais. Je je hais Twitter. Alors je dis pas que Twitter est 100 mauvais, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je hais Twitter grave. Pourquoi? Parce que j'ai vu tellement de cyberharcèlement, Ah ouais, des gens qui c'est un ouais. déversoir de Oui, méchanceté comme jamais j'ai j'ai vu. jamais senti C'est moi le ça pire non de plus. tous. Oui. Mmh. Je me suis jamais inscrite, j'ai jamais senti. Déjà Facebook, j'ai mis très longtemps à m'y inscrire et mais oui, Twitter, Facebook, allez-y. c'est ce que j'allais dire, Facebook est un petit peu moins fort. Moi, j'y suis plus pour des raisons de sécurité, puisqu'ils ont changé leur confidentialité. Ouais, À mon grand regret, quelque part, bon, je vais peut-être m'y remettre, parce que je vais créer un nouveau blog aussi, qui va être en lien, tout ça, bref. Donc je vais peut-être m'y remettre par rapport uniquement à ce blog-là. ouais. Et donc derrière j'aimais bien Instagram aussi, mais pour des raisons de cybercriminalité, la gestion de la Ouais, bah, ça confidentialité en appartient à cyber Facebook, hein, donc c'est c'est super dangereux. mmh. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ça, c'est qu'en fait, c'est un vrai déversoir où on a l'impression que les gens, en fait, ils se lâchent comme ils se lâcheraient chez un psy et puis mais d'une façon, ça rejoint une de mes théories scientifiques sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel. Donc j'ai divulgué 5 théories scientifiques, mais j'en ai encore sous la coupe, hein. Donc et l'une d'elles, c'est l'avatarisation, et l'avatarisation, c'est du fait et à l'aide de l'outil connecté, notre comportement, nous, peut changer derrière l'écran. Et donc, on va se lâcher plus facilement derrière l'écran Jouer un parce rôle. qu'on n'a pas la personne en face. Voilà, c'est ça. Et puis, en face, d'abord, il y a des gens qui n'oseraient pas parler en face de la même manière, premièrement. Exactement. Et deuxièmement, certains auraient peut-être peur de prendre une pêche en retour, hein, parce que ça peut. Parce que Ah, les il y en a violences que beaucoup qui l'on jouent les lit, malins.
Ah oui, les violences que l'on lit sur Twitter, ça pourrait pousser à bout des personnes, hein, quand même physiquement. Et donc du coup, ces comportements-là défiants, pour moi, c'est une déviance, comportementale Ouais. qui est due, souvent à l'outil connecté et pas que, hein. Mais en tout cas, ça aide parce qu'on s'autorise à faire des choses derrière l'écran qu'on s'autoriserait pas à faire dans le réel. De la même manière, pour l'avatarisation, c'est, moi, ça a commencé, je raconte dans mon livre, Net Profiling, mais je le raconte aussi un peu partout. En fait, on avait des copines, il y a longtemps, hein, qui étaient sur Mythique pour chercher l'âme sœur et bon, bah, moi, je me préoccupais pas trop de ça. Je m'y suis mis après pour prendre des renseignements pour mon livre, par contre. Et je suis prise au jeu, même à un moment donné, mais j'ai vite arrêté parce que moi, le virtuel, c'est pas mon truc Ah ouais, moi je pour ouais. ça. Voilà. Et donc, en fait, pour la petite histoire, pour la faire courte, ça va pour faire rire un petit peu vos auditeurs et peut-être vous, j'espère aussi Bah, Delphine. j'espère. Donc il y a une copine, elle m'appelle, elle me dit, «Ah, une telle», donc du groupe, hein, une autre copine du groupe, elle est pas bien et tout. Écoute, elle s'est pris une une bâche là, enfin, il y a un truc qui lui est arrivé terrible, est-ce que tu peux venir? On va lui remonter le moral, viens, samedi soir. On va dîner ensemble, puis aller danser tout après. Donc, comme j'adorais danser, donc forcément j'arrivais. Moi, j'ai quand même été danseuse pendant quelques temps, donc Ah! j'arrivais forcément. Bah oui, j'aime moi la danse. Et Je du vous coup, vois avec un excusez-moi de vous couper, mais je vous vois avec un foulard, je sais pas, je alors j'ai fait de la danse moderne jazz avec des galas et tout ça, mais en effet, je danse plein de danses différentes et j'ai encore la souplesse. Justement et du bassin et du haut. Enfin, pour les isolations, j'ai aucun problème, par exemple, aujourd'hui, puisque j'essaie de m'entretenir. Mais en effet, tout ce qui est exotique, ce qu'on appellerait exotique, j'ai aucun problème avec ça pour danser avec eux et je pense même de la même manière je qu'eux vous ai encore vu. aujourd'hui. C'est fait, je suis grillée. Donc en fait, cette amie-là, donc elle nous explique, en gros, cette déboire qui est elle voit une image super sur Mythique, elle nous montre l'image, on était là, nous les filles, on fait: «Ah ouais, c'est vrai, il est beau, hein. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends». Elle va au rendez-vous, elle arrive au rendez-vous et ce monsieur avait au café, ce monsieur avait J'imagine. l'intention de lui offrir un bouquet de violettes. Quel romantisme, c'était génial. Elle nous explique pendant au moins 1 heure comment elle avait déballé toutes les fringues de sa chambre et tout, enfin le maquillage, on était mortes de rire, mais c'était extra. Bref, elle y avait mis tout son cœur, tout son comportement. Elle y croyait dur comme fer parce qu'ils avaient des super échanges et tout. Donc, je vous passe tous les détails. Elle arrive sur place, le café était blindé. Donc, elle fait un tour, J'imagine. puis elle voit pas le gars. Elle refait un deuxième tour, elle voit toujours pas le gars. Puis à un moment donné, elle dit Je vais m'asseoir à un endroit si je trouve une place. Et puis, en tournant la tête, elle voit les violettes. Et le monsieur était de dos. Ah, il est là, tout, hop, elle y va, toute pimpante. Et alors, elle était vraiment toute pimpante. Et quand elle arrive en face de lui, ouh, elle s'est limite affalée sur le siège. Il avait juste à peu près 15 ans d'écart avec la photo. Je rigole, c'était pas drôle pour elle parce qu'elle s'en est pas remis, hein, s'en est pas remis Oh! difficilement. On l'a refait sa vie depuis, Bon, mais tant mieux. oui, mais on C'était n'en pas le pouvait bon. plus. Ah non, mais non, et Ah voilà. non, Et moi alors j'ai les autres, elles ouais, non, j'aurais disaient, pas confiance du tout non plus. Voilà, les sites de rencontres comme ça. Enfin, ça et va, la je ne suis pas conclusion, ça a célibataire. été Oui, que c'est l'écran qui a autorisé de faire ça. Parce qu'il était caché derrière l'écran et que c'est c'est que ça. comme ça qu'il pouvait t'attirer. Ouais. Et les autres, parce qu'elles ont fait des tas de spéculations et tout ça, et au bout d'un moment, et toi, t'en penses quoi, Nad? Parce qu'on me surnomme souvent Nad, et ben, je dis, bah, moi, voilà ce que je vois. C'est comme ça que l'avatarisation est née, en fait. D'accord. Mais c'est bien plus tard que je l'ai repris. Donc ouais, ça, c'est super intéressant. Vous pouvez, ouais, c'est super intéressant, quoi. Voir, à travers, le clavier, quoi, à travers les mots, les comportements, ce qu'on poste, ce que enfin, sur Facebook, par exemple. On va donner Facebook, sur un profil, vous pouvez enfin, ouais, définir, Bah, déjà, analyser le profil, s'il est vrai ouais, ou pas. ouais, J'ai géré des problèmes de cyberattaque de type sextape, avec ouais. après qui se sont transformés en cyberbullying, en cyberharcèlement. Après, c'est devenu demande de rançon. Oh, Donc j'ai géré ça aussi, pour des groupes Céveso en plus, hein. Ils ont jamais rien su les groupes Céveso, hein, mais les gars, il fallait qu'ils gardent leur boulot, donc j'ai ah, géré ça et j'ai vu tout de suite, où était, le profil qui était alors que c'était pas du tout ce qu'ils présentaient sur Facebook. d'accord. Ça il y a déjà ça et après alors ça, on peut faire des petites formations là-dessus. D'ailleurs, il faut que je m'y mette à lancer des formations de groupe parce que j'ai pas le temps de l'organiser en fait, mais c'est prévu de le faire.
Ouais, Mais ce parce que serait bien. je fais beaucoup de formations individuelles moi, donc mais oui, ce serait bien et faut que je dégage du temps. Je vais le faire, hein, je vais le faire. Oui. C'est le camp. Et derrière sur la partie, des écrits, oui, de la façon dont ils écrivent, mais ça, c'est pas que Facebook, c'est partout, même LinkedIn, partout. En fait, j'analyse Ouais, tout et Twitter et vous bah, arriviez Twitter, j'y vais justement pas, hein, non, mais mais je veux dire si on dans les m'envoie si un premiers client temps m'envoie, oui. non, mais dans les premiers temps justement, vous étiez inscrite, c'est ça que vous m'aviez dit Mmh, tout à l'heure? Ouais mmh. et vous avez très vite, perçu tout ça, ce côté, Bah, je me suis fait sombre scuder, qui je me suis fait scuder à tort, que vous parliez de malveillance sur les gens qui ont tenté de me détruire, y compris d'accord. physiquement, puisque Ah, dans c'est mon droit ça, de ouais. réponse, j'ai pas tout dit. Mais, ma mort était programmée, donc et merci aux gens qui m'ont sauvé la peau. Donc du coup, bah, quand on dérange, c'est ça, hein, on tue par la presse et on tue et on élimine physiquement ou pas, ça dépend. Donc il y en a qui arrivent à passer, au travers et d'autres pas. Ou il y en a qui sont pas programmés pour. Bref et Oui, donc et là je m'en suis pris, j'ai dit: «C'est bon, j'arrête». ouais. De voir déjà tout ce qui se passe ailleurs, en plus ça me tombe dessus, moi ça m'apporte rien. Moi c'est pas mon monde. Si on est dans un monde pour se faire du mal les uns les autres, on peut ne pas apprécier des personnes, on peut ne pas, les accepter. Ça c'est pas un problème, mais OK, il est comme il est, elle est comme il est, c'est pas dans ma vie. Chacun chez soi, au revoir et à bientôt. Chacun sa route, Et bonne chacun route, son oui chemin. et bonne route en plus, voilà, c'est ça. Mais de là, c'est à quoi ça sert de déverser autant de méchanceté? Faut enfin, Bah, c'est là, c'est une énergie terrible en plus, bah, hein. c'est là où on en revient où, les gens derrière leur écran se sentent surpuissants et déversent bien plus. Pas tous, hein. Ça Non, dépend, mais c'est vrai que mais ceux qui majoritairement ça sont s'est malveillants, amplifié. je parle dans les Oui, commentaires vous malveillants, non? vous avez des gens qui sont malveillants sans le savoir. Je vais vous donner un exemple. Il y a Ouais, des personnes qui vont, je prends un exemple parce que c'est celui qui me vient, par rapport à un scénario qu'on a fait pour une vidéo pour un client. On imagine une personne qui voit une actrice, lambda et elle voit une photo dans un journal lambda et elle fait: «Ah, tu regardes, elle a la cellulite». Bon et puis hop, c'est parti dans les commentaires et vas-y et puis tout le monde, celui qui enrichira le plus sera le ouais. plus beau. En gros, c'est ça. Bon elle va sur la plage et quelqu'un lui dit: «Ah bah dis donc, tu pourrais mettre autre chose parce que franchement ta cellulite, c'est pas top». Et là, elle va pas être d'accord. Et elle va dire: «Mais attends, À c'est pas pouvoir gentil, vous êtes pas rétorquer, obligé». ouais. Voilà, exactement. «Ah mais tu as fait quoi, l'autre fois là, sur internet? C'était pas la même chose?» C'est là où je me dis, c'est vous voyez? Et ça, donc c'est des gens qui vont faire du mal sans se croire qu'ils font du mal. C'est ce que je dis toujours aux gens. C'est que nous, dans notre métier, une des premières choses qu'on apprend, qu'on doit savoir, c'est que quand j'analyse une photo ou une vidéo ou n'importe quoi, on a une tranche de vie. Oui, On a un point A, un point B, oui. c'est figé. Voilà. Même si on a un mouvement dans une vidéo, c'est quand même figé, ça reste figé. Bon. Sur cette tranche de vie-là, on n'a que quelques indications, quelques éléments qui vont nous permettre de faire notre travail. On ne peut pas juger. On peut dire, voilà, par rapport à ça, j'ai ça. Oui. C'est tout. On ne peut pas juger. On peut pas. Donc, si vous prenez une position, si vous prenez un jugement, autant avoir les preuves et autant les sortir. Et si dans ce cas-là, vous incriminez quelqu'un par rapport à ça, vérifiez si c'est vrai et vérifiez si vous-même, vous n'avez rien à vous reprocher, et ainsi de suite. Donc, du coup, globalement, à 100%, il vaut mieux se taire. Oui. Ouais, mais C'est moi, juste se dire enfin, éventuellement, je me dis c'est quand même les gens qui écrivent des choses pas forcément bienveillantes comme cet exemple, heu, enfin moi, pour moi, je me dis: «C'est quand même des gens qui savent que c'est pas sympa ce qu'ils sont en train de dire». non, non, pas pour eux. Pour eux, ils se lâchent, c'est un défouloir. Ouais, C'est un d'accord, ouais, défouloir, d'accord, OK. c'est Je comprends mieux, ouais. c'est ce qu'ils pourraient peut-être pas dire à la maison, c'est ce qu'ils D'accord, voudraient pas ouais. entendre pour Oui, eux, c'est parce qu'ils peuvent pas blairer l'artiste en question, alors ouais, vas-y, je me lâche dessus, ouais, ou parce qu'ils veulent se valoriser par rapport aux autres à qui aura le commentaire le plus méchant, en disant: «Attends, je peux faire mieux, j'y vais». Des fois, ils commentent sur des vidéos ou ouais, des trucs, mais ils ne savent rien. oui, Et alors le pire, c'est quand on se raccroche à la presse. Quand on sait que la presse, c'est extrêmement rare qu'ils disent quelque chose de juste, mais je veux dire, qui sur cette terre n'a pas été témoin d'un événement qui a été qu'ils ont vécu, qui a été dit différemment dans la presse? Qui? ouais, non, Quelqu'un qui vit dans un trou de souris? ouais, 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 ouais. C'est déjà Dans la rien que Creuse. ça. Ouais, Creuse, c'est Non, sympa la non, Creuse. je dis non, non, mais je dis dans la Creuse parce que je sais que c'est une, je pense que c'est une des régions qui est les moins habitées, non? C'est
Oui, ça fait partie des raisons L'arrière-grand-père les non, moins mais habitées, mais l'arrière-grand-père de mon conjoint, le grand-père de mon conjoint, il est de la Creuse, hein, il y a pas de souci, j'aime la Creuse. oui, voilà, Vive la mais bon, Creuse! mais c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, faites pas aux autres ce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Vous n'avez qu'une tranche de vie, vous n'avez que des éléments. Même si vous n'aimez pas cet acteur ou cette actrice, l'image que l'on renvoie ou dans les films ou dans la presse, c'est une image que peut-être elle veut elle-même donner. On va prendre par exemple Jean-Marie Bigard. Je n'aime pas ses sketchs, je le trouve vraiment vulgaire. Mais au-delà de ça, c'est un bon profil, plutôt charmant, plutôt gentil, plutôt bienveillant, D'accord. plutôt humain. Ah, c'est intéressant. Donc il fait peut-être ce business-là, pourquoi? Parce que s'il sort du créneau, de faire, de l'humour avec des petites fleurs bleues, il perd toute sa clientèle. Oui, Mais vous voyez, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, oui. pour tout le monde. Et quand on insulte quelqu'un, je réitère ça parce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vous que vous insultez, en fait. Je dis pas ça à vous, Delphine, Non, non, mais je j'ai parle aux compris, gens ouais. qui nous écoutent. Je parle aux gens qui nous écoutent. Quand vous insultez quelqu'un, en fait, c'est vous-même que vous insultez. Ouais, un peu Pourquoi? l'effet Parce miroir, comme on dit, c'est pas forcément l'effet non? miroir, c'est que vous vous respectez pas. Si vous vous respectez pas, c'est que vous acceptez pas que les autres puissent être différents de vous. Oui, oui, Donc ça veut dire que vous considérez que vous êtes une vérité en soi, vous êtes une entité vérité en soi, que tout le monde doit faire comme vous êtes le plus beau, le oui, plus fort et le meilleur, que vous êtes parfait. Et donc vous ne considérez pas qu'il puisse y avoir d'autres personnes qui puissent penser ou vivre ou faire ouais, autrement que vous. C'est très dommage parce que c'est pas comme ça que ça marche. ouais, c'est Et puis, sûr. avez-vous été toujours parfait? Moi, j'en suis pas arrivée là en naissant comme ça. J'ai tout un parcours, toute une remise en question. Il a fallu que j'apprenne qui j'étais très tardivement parce que j'ai pas eu des parents qui m'ont aidé à cela. J'ai pas eu un parcours de vie bleu, tranquille, etc. D'ailleurs, normalement, ça se voit où j'en suis arrivée là. Alors, pour la troisième citation, c'est: «Les manipulateurs sont des êtres humains très peu affectueux, émotifs et aimant en recherche de profils brillants, quant à eux à fort potentiel affectif, émotionnel et aimant afin de se valoriser, surévaluer, pardon, de survendre pour développer et asseoir leur pouvoir en subtilisant de mince, j'ai peut-être mal, repris, subtilisant, détruisant toutes les ressources de leurs victimes naïves». Excusez-moi. Pas de mal. C'est bon, vous avez ouais. Non, mais c'est bon parce que je la connais, c'est moi qui Bah l'ai faite, oui, donc je la connais. Puis c'est un sujet que je connais très bien, les manipulateurs, et là, je peux pas faire court parce que alors, il y a eu une vidéo qui a été faite pour, Silvano Trotta sur les oui. manipulateurs et qui a, buzzé à mort, en fait. Mais à ma grande surprise, parce que je pensais que le sujet était bien traité en France sous le nom de pervers narcissique. En fait, pervers narcissique, c'est un peu un fourre-tout. Oui. Je pense que ça a été fait volontairement pour noyer le poisson. Donc, la façon dont je traite les victimes, parce que moi, je ne m'occupe pas des manipulateurs. D'ailleurs, du reste, ils m'évitent et c'est mieux comme ça. Mais tout ce qui est victime de manipulation, soit dans le monde de l'entreprise ou dans la vie privée, Mmh. et ça, j'en ai, mais à l'appel, à l'appel, à l'appel. Alors, c'est très grave parce que, en fait, ce sont des gens qui se mettent au-dessus de ce qu'ils pensent être ou de ce qu'ils veulent être et qui vont utiliser des profils plutôt brillants. Alors brillant, ça ne veut pas dire, le médecin de l'année, le chef d'entreprise, du siècle, ou non, c'est des gens qui ont, d'abord qui sont gentils, qui ont, plutôt des fonds gentils, serviables, qui sont des personnes, très humaines, qui auront tendance à être brillants dans un domaine, c'est-à-dire par exemple des personnes très bien structurées, très propres, qui font bien leur travail, qui sont au service de, donc ça peut être tout le métier en fait, hein, mais qui vont leur apporter à eux la valorisation de leur propre image. C'est-à-dire qu'auprès de cette personne-là, ça fait bien parce que ça, eux, ils se valorisent. Tu as vu, j'ai un tel, je fais ça, je fais Ouais. ça, et ça passe. Donc des gens d'une certaine notoriété, d'un certain métier aussi, même le physique, sont souvent appréhendés pour dire ben, ça fait beau à côté de moi. Oui. Et en fait, bah non, on n'est pas un objet, quoi. Je veux dire, on est des êtres humains. Et donc, ils se valorisent là-dessus. Et plus ils se valorisent là-dessus, plus ils ont l'impression de monter en puissance, mais plus l'autre coule. Oui. Parce que l'autre, ça le fatigue. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il subit ceci, pourquoi il subit cela, etc. etc. Donc, ça le fatigue grave. Et du coup, ça provoque plus de problématiques pour la personne victime de manipulation. Et tous ceux qui sont victimes de manipulation pensent pouvoir s'en sortir tout seuls. Non, ça ne marche pas. Ça crée parfois des burn-out aussi. Donc, Oui. burn-out, c'est l'ennui, hein.
Ça va créer aussi des envies de suicide, des envies de comment dire? De fuir, des envies de tout laisser tomber, d'abandonner. Mais est-ce que justement ces manipulateurs sont pas, enfin pour parler, en termes, ouais, est-ce qu'ils sont pas c'est pas des pompeurs d'énergie en gros pour, Aussi, bien sûr, ah bah schématiser? oui. Ouais, hein. Oui, 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 oui. Bah, ils ont une énergie, enfin tout le monde a des énergies, mais elles sont beaucoup plus négatives que celles et c'est ce qu'ils cherchent en fait, des lumières en fait, quelque part. Ils cherchent des lumières Oui, pour pouvoir se valoriser, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir, et puis aussi il y a un côté de dire, «J'ai réussi, je l'ai eu». Il y a un côté, mais en fait, certains au fond d'eux, quand ils savent que la lumière s'en va, ils disent: «Je suis fini, je suis foutu» et c'est là ouais, qu'ils deviennent très, très méchants d'ailleurs. d'accord. Ils peuvent Ouais. être très, très, très violents et très méchants. Et il y a beaucoup de catégories de manipulateurs, il n'y a pas qu'une seule catégorie, il y a beaucoup de types de profils de manipulateurs. C'est hyper complexe. Ça s'est beaucoup développé depuis pas mal d'années et surtout dans les entreprises où il fallait taper la tête sur dessous pour qu'ils tapent la tête sur dessous et ainsi de suite. Pour que dessus ils soient contents. C'est des jeux exprès. C'est «Ah lui, tu vois, il me plaît pas, faut que tu t'arranges pour le virer, tout ça. Oh, mais je l'aime bien, je travaille bien avec». Bah non, on s'en fout parce que sinon c'est ta place qui saute, par exemple. Et Mais donc est-ce on que va c'est faire pas croire à l'autre qu'il est mauvais, on va faire croire à l'autre qu'il a mal travaillé et ainsi de suite, puis l'autre va finir par y croire. Et donc il va jouer le rôle qu'il ne voulait pas jouer et il va se débarrasser de la personne qu'il ne fallait pas se débarrasser. mmh D'ailleurs, du reste, un rôle de manager, c'est d'élever les gens, de les niveler vers le haut, que ça nous plaise ou pas. Je suis un ancien manager, hein, donc c'est développer, d'élever, etc. D'ailleurs, c'est même pas un métier, c'est un état. Et là, c'est oui. tout le contraire ils vont jouer le rôle, mais sans avoir signé pour, en fait. Mais est-ce Et on qu'on crée des n'a pas fait est-ce qu'on n'a pas justement, bah, créé, une «génération» entre guillemets, de oui, manipulateurs justement? au moins 2, Ah! au moins 2. Ouais. Parce que j'en vois de plus en plus des victimes, mais je vous dis, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'ils manipulent. Oui, Mais il y a beaucoup de gens qui disent: «Bah oui. oui, mais je suis payé pour ça». Tu es payé pour te trucider? Bah, c'est un peu comme, ça me rappelle, vite fait l'expérience de Filigrane, Pi Fi est-ce que vous connaissez? Ça a été fait dans les années 60 où en fait, sous, le fait que c'est, comment dire? Soumission à l'autorité, de Mmh. par le fait que c'était des scientifiques avec une blouse blanche et Oui, alors ça, c'est une autre forme de enfin, manipulation. voilà, c'est ça, c'est ce Et genre de mmh, comme aujourd'hui, ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo, c'est qu'il faut obéir, aux supérieurs, à l'autorité, à la hiérarchie et cetera, sous prétexte parce que nous avons été éduqués dans ce sens-là. ouais, Et je ne dis pas que c'est pas bien ou mal. Le problème, c'est quels sont les résultats des gens, envers qui nous obéissons. Bah, le résultat, c'est que rien ne va. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de morts, il y a des gens qui souffrent, des enfants qui souffrent, et cetera. La liste est tellement longue, c'est juste pas possible. Donc, sous couvert de cela, comme là, le vaccin, donc je ne cache pas, hein, j'étais dans le doc, donc je ne cache pas que je suis forcément anti-vaccin, d'autant que c'est pas un vaccin puisque on teste, hein, c'est ces thérapie choses-là, génique, sur nous en tant que cobayes, comme le reste. Enfin bon, on va pas revenir dessus. Il y a des suffisamment de traitements preuves et de d'éléments qui courent prévention. partout. Mais contre quoi? Il y a rien en fait, hein, il y a pas grand-chose. Donc voilà voilà, c'est sous autorité, il y a la manipulation par des publicités qui sont honteuses, honteuses, il n'y a pas d'autre mot. Propagande, C'est de la propagande exactement, donc c'est de la manipulation et derrière, il y a des gens, j'ai un collègue, enfin un collègue, quelqu'un qui est dans la défense, qui travaille super bien aussi, des fois on travaille ensemble, qui me dit: «Écoute, on me pousse à faire le vaccin». J'ai dit: «Tu au courant quand même?» Il me dit: «Oui, je suis au courant». Je dis: «Tu te rends compte de» et donc ça, c'est quand on sait que c'est pas un vaccin en plus, hein. ouais, Il le c'est sait, il est au déjà, courant de tout. déjà le Et il terme, sait ouais, que sa vie c'est Maître Broussais voilà, qui sa disait justement qu'il n'utilisait pas le bon terme, parce que enfin non, d'un au non. niveau Mais il y juridique, a pas que c'est lui. oui, enfin je l'ai entendu de sa Alexandra, part, mais Alexandra, Henriot-Caude, Henrion-Claude. Caude, oui. Henrion-Claude, elle est géniale, elle aussi, elle est Oui, géniale. Et ça, c'est des gens, voilà, c'est des gens comme ça qu'il faut écouter. Et de toute façon, bon, moi, sur la partie chercheur, j'ai 3 casquettes, c'est neurosciences, forensique et comportementale. mmh En neurosciences, on côtoie des tas de gens et depuis le début, je parlais avec mes collègues qui travaillaient sur d'autres sujets, neuroscientifiques, aux États-Unis notamment, où, dans les 15 jours, un mois qui suivaient, je savais déjà ce qui se passait, hein. mh.
Donc c'est Oui. pas non, non, il faut ouvrir les yeux, il faut être prudent et puis vacciner contre quoi? Enfin, c'est comme les 11 vaccins qu'on donne aux enfants, voilà de la manipulation et les parents, je des parents que je connais qui ont des petits bouchons, «Ah c'est comme ça, on n'arrête pas le progrès». Ah, tu appelles ça progresser toi? Waouh! Mais non, mais c'est parce qu'ils se sont pas Redonne-moi la renseignés un définition du mot instant. progrès. Ils se sont pas renseignés un instant, donc forcément, c'est ouais. Non mais c'est si, ils étaient au courant que c'était pas bon, hein. Ils étaient au courant, là et moi j'aurais un Ah! enfant C'est parce aujourd'hui en qu'ils peuvent bas pas faire âge. autrement, c'est obligatoire. C'est juste, en fait, le Alors mot c'est obligatoire, on obligatoire peut qui on peut faire autrement, on peut beh, je regrette, on peut ah déroger oui! cette obligation Ah bah, en bien faisant sûr. autrement, c'est qu'on élève ses enfants et puis voilà. Ah moi, si j'étais Ensuite, plus c'est pas jeune et que je obligatoire, devais hein. avoir un enfant, ce serait hors de question que je picouse mon enfant. Ça, c'est hors de question, Mais moi c'est sûr. pareil, hein, moi pareil, c'est ce que j'ai dit, Je ne leur fais plus et confiance, et ça fait très longtemps. moi aussi. Libre, c'est le droit humain d'être libre, c'est plus fort que tout, le droit humain La d'être libre, souveraineté d'être soi. individuelle, ah ouais, la liberté, il y a rien de tel. Donc on vit dans un monde de manipulation, dans tous les sens du terme et je vous dis beaucoup par innocence. Oui, oui, par méconnaissance, c'est pas parce qu'on est bardé l'idée me vient, mais c'est pas parce qu'on est bardé de diplômes et de connaissances X ou Y qu'on a compris malgré tout. Enfin, vous voyez Alors la les subtilité? diplômes Les diplômes ne font pas, oui, c'est ça. Les diplômes ne font pas faut pas mélanger, en fait, culture et intelligence. Je les connais, Exactement. parce qu'on a beaucoup d'intelligence. Ouais, je suis d'accord. Et ça, on mélange beaucoup trop. Il y a pareil, j'ai beaucoup de contacts aujourd'hui qui disent: «Je comprends pas» et qui comprennent pas ces gens-là sur les vaccins et le PCR avec le diplôme qu'ils ont. Justement, dans les écoles, on les a On les a formatés à penser formatés, comme ça. exactement. C'est On pour les ça que, a manipulés. j'ai déjà parlé de ça, je ne suis pas anti-diplôme, je suis pas anti-savoir, pas du Voilà. tout, et je suis pas une frustrée de ne pas avoir été diplômée de quoi que ce soit. Il y a aucun souci avec ça. C'est que j'ai compris en fait que les personnes qui étaient, le plus diplômées étaient les plus manipulables, enfin à mon sens. Pas toutes, non, parce qu'il y a Bah non, oui, il mais parce qu'ils enfin, sont faut pas tellement ranger dans des formatés, cases. rentrés Mais tellement c'est dans vrai que plus beaucoup, ils sont je dis pas formatés, oui. ouais, Mmh. je dis beaucoup, ça veut pas dire tous, bien entendu, mais et j'ai de mon expérience de vie, de ce que j'ai pu voir, parce que j'ai été aide-soignante et j'étais, confrontée à cette fameuse hiérarchie, et quand on voit la pédance de certains médecins qui parce qu'on fait des années d'études et ont un savoir, une connaissance, vous prennent pour de la merde, pour dire franchement, parce que vous n'êtes qu'aide-soignante à leurs yeux. Et 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 c'est un exemple parmi tant d'autres qui m'ont fait comprendre que, voilà, les diplômes ne font Alors pas enfin, tout, l'intelligence du cœur, quoi. Enfin, après on part, sur, voilà. aujourd'hui les médecins, ils peuvent être pédants parce que vu les sommes qu'ils touchent pour faire des vaccins, pour déclarer quelqu'un de Covid mort et cetera, donc forcément, ça n'aide pas, hein, non plus, hein. Voilà, l'humilité n'est pas leur fort. Ça, c'est sûr, et Non, pas puis, du tout. la responsabilité quelque part même. Enfin bon, Oui. voilà, on va passer à la quatrième citation qui À est la super suivante. intéressante. La Ah, position de leader amène à l'exemple même s'il n'est pas bon, et assoit le pouvoir. Ah ça, j'ai bien aimé celle-ci. La position de leader amène à l'exemple même s'il n'est pas bon, et assoit le pouvoir. Ça, ah oui, c'est alors je sais pas, j'ai dû t'inspirer ce jour-là. ouais, ça Je sais m'inspire à plus une pourquoi j'ai personne, je écrit sais ça. pas pourquoi, mais bon, Ah qui bon? me Qui? bah, en fait, ça m'a fait penser à nos justement, comme on était en ces temps troubles, c'est, c'est, celui qui normalement doit être le leader de notre pays et qui, pour moi, ne l'est pas du tout. Et ça m'a fait penser à lui, dans cette phrase. Enfin voilà, je sais pas si j'ai raison. J'ai tort, En mais fait, ça c'est m'a dans les 2 sens. En fait, c'est dans les 2 sens la phrase en exactement. question. C'est-à-dire qu'en Exact. tant que leader, on doit être un exemple, quoi qu'il en soit. Exact, exact. C'est pareil pour un manager et que derrière, pourquoi? Parce qu'on peut pas emmener les gens, dans le mur, d'une façon ou d'une autre. Donc il faut qu'on soit prudent par rapport à ça et c'est plus on considère cette tâche humblement. D'ailleurs, tout ce qu'on fait, en fait, que ce soit vous ou moi, n'importe qui, Ouais, on doit être un exemple dans notre façon de nous comporter, dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on fait, dans et cetera et cetera. Alors on peut jamais être à 100, on peut jamais être nickel chrome et cetera. Donc non. si on arrive à un certain niveau,
on s'astreint à être encore plus performant en beaucoup de points et dont cet exemple-là. Parce que sinon, les gens qui vous suivent ou que vous dirigez ou et cetera, vous pourrez les emmener dans le mur Oui, et le pouvoir, peut donner des titres de leader, hem, mais ne fais pas forcément le résultat. l'être, voilà, de leader, voilà, voilà. Tout dépend, ouais, comme on entend être, enfin, ouais. C'est pour ça, pour moi, c'est important le la différence entre le mot leader et chef. Parce que pour moi, c'est une connotation Mmh. assez lourde, le mot chef, alors que le leader, c'est le porteur, c'est celui qui va aller devant, qui va prendre le poids et qui va aider toute son équipe. Enfin, qui va montrer l'exemple, qui va être, là, le premier, qui va être parti le dernier. Enfin, bref, il y a plein d'exemples à donner, dans ce qu'est le leader. Mais, on peut être leader de ses enfants, montrer le bon exemple. Je pense qu'en tant C'est qu'éducateur, ça, c'est sans prendre le pouvoir. exact. C'est En ça laissant l'exemple. l'autre être qui il est. Oui, Montrer s'épanouir, voilà, parce que être leader, c'est montrer l'exemple, ça n'écrase pas l'autre. Ça exact. n'éteint pas l'autre, Au alors que contraire, chef va positionner quelque chose, voilà, va se mettre en hauteur et va se positionner et donc du coup va déjà écraser l'autre de par cette, prestance, enfin c'est ça. Puis en plus, il faut accepter que l'autre soit plus fort que nous. aussi. Là, le leader l'accepte beaucoup plus facilement que le chef Exactement. et ça, c'est top Exactement. parce que quelqu'un qui nous dépasse, waouh, super! Ça veut dire qu'on a été bon et ça, c'est pas tellement français non plus. Ah non, «Oh non, surtout pas qu'il le soit pi plus fort que moi» et le pays pourquoi? de la compétition, c'est ce que je dis aux enfants. Des fois, enfin, je Compétition, travaille, avec les enfants, je suis animatrice périscolaire et c'est ce que je leur c'est dis. Je dis: génial ça aussi. «C'est le pays, oui, on sait que les Français, c'est un pays de compétition, mais nous sommes là pour nous amuser. Le jeu reste un jeu d'amusement». Attendez, si on était des si bons compétiteurs, ça Ah se on est saurait. oui, mais on est peut-être des mauvais perdants surtout. Ça, c'est sûr, parce que regardez le nombre de chercheurs qu'on laisse fuir, le nombre de gens Oh bon, brillants, des mais inventeurs comme quoi qu'on laisse on fuir. les a laissés fuir, enfin à mon sens. Oh et qu'on ou alors qu'on enfonce bien et cetera. Si on était des bons compétiteurs, on serait fiers. Oui, oui, mais dans le bon sens, Nadine, de bon compéti parce que la compétition en elle-même n'est pas forcément mauvaise, parce que ça peut être un Ah bah non. challenge sur, soi-même. Mmh. Voilà, on peut avoir des voilà, faut pas être intransigeant sur un mot et se dire: «Ah bah, la compétition, c'est mal». Non, la compétition, ça peut amener justement un dépassement de soi-même, enfin, tu vois? Vous voyez, avoir un challenge, envers bref, mais pas, l'idée de compétition, c'est pas coûte que coûte et quoi qu'il arrive, je t'écraserai pour être le premier. Compétition, c'est pas écraser, c'est Exact, dépasser. exactement. Mais Donc c'est pour ça que je pense pas qu'on soit des bons compétiteurs ouais, en France. Enfin, sous ce je parle oui. Non, mais c'est vrai, dans oui. le Non, oui, c'est vrai. Je vois je parle pas de tous les Français, hein, dans la façon dont on traite notamment ces chercheurs et tout ça. mmh Mmh. Qui Ah, sont les vrais leaders? bonne question. Vous avez 3 heures. Non, j'arrête, je rends ma copie. À cette époque, ils sont tous au chômage. Non, non, c'est aux auditeurs que je demande ça. Ah Vous ouais, les rendrez les auditeurs. copies sous en commentaire. Moi, je mets que le leadership, il a disparu du dictionnaire, on peut plus rien faire. Faut que ça revienne. Bon, il y en a quelques-uns. Moi, je trouve qu'il y en a quand même, justement dans cette, dans la brochette de Hold Up, justement, pour moi, ça fait partie de certains leaders C'est vrai qu'il y en a pas qui mal. montrent le bon exemple, qui sont courageux, qui voilà, quoi et qui sont intègres. Parce qu'ils Ouais. ils vont de voilà, d'accord, vous décriez ce que je dis, OK, mais au moins laissez-moi le dire. Et Voilà. c'est pour ça qu'ils essayent de faire passer des personnes non intègres. Ouais, exactement. Parce que Ah aux bah, yeux du carrément. public, le public: «Ah, c'est une personne qui est pas intègre». Oui, mais cherche à savoir pourquoi on a fait ça et est-ce qu'il y a des preuves? Parce Exactement, que quand il y a pas de preuves, c'est une fausse histoire. exactement. Mmh. Nous allons passer Next. à la 5e citation. Ah ça j'aime bien aussi, j'aime beaucoup, ça me parle. Le corps ne ment jamais. À nous d'en Mmh. comprendre ces signes afin de connaître ce que veut vraiment exprimer notre interlocuteur. On est en plein sur l'analyse comportementale. Parce que c'est vrai que c'est un postulat dans notre métier de considérer que le corps ne ment pas. Et nous, notre métier, c'est de comprendre ça. Donc, les signes que chacun fait
Mmh. ne sont pas par exemple, quelqu'un qui fait un signe comme vous avez fait là, un petit peu comme ça, ce que vous faites vous n'est pas forcément si le voisin fait exactement le même signe, ça voudra pas forcément dire la même chose. Ouais. Donc et c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi vous, vous le faites, pourquoi d'autres le font, et de les mêmes signes, ainsi de suite. Tel signe, tout mouvement est un signe. Un silence est un signe aussi. La Oui. voix, l'intonation, tout est un signe. 80 de la communication est non verbale, hein. Ouais. Donc on est en plein dans mon métier. Et alors sur, le virtuel, dans le virtuel, c'est encore pire. Oui. Donc le corps, ouais, il nous dit toujours la vérité d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours un moment où on va voir quelque chose où là, Ouais, c'était c'est pas vrai. ce qu'il voulait dire ou c'était pas ce qu'il voulait faire ou il a fait quelque chose ou elle a fait quelque chose qui nous indique que. Ça, c'est notre truc. C'est pas pour ça que moi, personnellement, je vais systématiquement le dire. Je vois des choses, ça, je dis rien quand c'est pas le moment, quand c'est pas, je dis rien. Mais par contre, je vais le repérer. Oui. Ouais. Bon, moi, enfin, je veux dire, je me considère pas du tout, profiler, hein, mais j'ai ce sens, de l'observation qui me permet justement de de voir des choses comme ça dans les comportements, dans les tons de voix, dans ouais, voilà, dans le regard, dans un petit rictus où c'est vrai qu'on a Alors, c'est vrai, c'est exact. Tout le monde peut faire plus ou moins ça, en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut profiler, mais tout le monde ne deviendra pas profiler. oui, voilà. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, il faut poursuivre cela, mais pas porter du jugement. Parce que j'ai Oui. tellement eu de gens, moi, qui m'ont. Ah, je sais profiler sur photo, c'est ci, là. J'ai reçu des trucs, mais. Oui. Et ils vendent leurs services, hein. Ouais. Quand on voit les jugements de valeur qu'il y a derrière, waouh, 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 Oui, waouh. rester neutre, tout à fait. Je ouais, j'imagine que le but du profiler, c'est de mettre des mots sur, voilà, enfin, je sais pas, genre, manque de Mais tout se confiance. contrôle. Oui, c'est ça, mais tout se contrôle, en fait. Vous verrez, c'est dans le livre de Ouais, Napoléon, Profilage historique, une approche, enfin 2 approches profiling différentes, ouais. mais qui font partie des bases de mon travail. Et quand je fais des rapports sur une photo, ça peut faire 9 pages, hein, un rapport de photo sur juste une seule photo, hein, Ouais. ça peut faire 9 pages. Ouais, c'est ce qui Et m'avait épaté donc il y a beaucoup de choses. dans le documentaire, vous aviez regardé Alexandre Laurent là, voilà et vous avez enfin voilà, je me suis dit: «Waouh!» Ça part tout de suite, oui. Ça Ouais, j'ai des clients j'ai des clients, ils sont rigolos parce qu'ils me disent: «Ah, je vous envoie les photos maintenant». Je dis: On a rendez-vous quand, en fait, pour faire ça?» Quand c'est des profilages, sans rapport écrit. Ils m'ont dit: «Tel jour». Je dis: «Non, non, vous me l'envoyez juste au moment du rendez-vous, ça me suffit». Ils me disent: «Pourquoi?» Je dis: «Parce que dès que je vois la photo, je pars». Donc je dis: là, vous prenez des notes». Donc maintenant, ils ont compris. Ça va. Donc je vois oui, tout ça à part fait. tout de suite. Et bah, oui, c'est mon truc, c'est comme ça, il y a tout se vérifie après, tout se vérifie, hein, de toute façon. Et D'ailleurs, j'en suis, je fais une petite aparté pour moi parce que le fait que enfin, quand je vous ai envoyé, je j'allais courir et je voulais regarder la dernière vidéo que vous proposiez sur votre chaîne YouTube et puis j'ai eu je sais pas, un éclair, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais tenter, Nadine Touzeau, je vais lui envoyer un mail» et puis j'étais là, j'étais concentrée, je me suis dit: «Allez, je lui envoie» et peu de temps après, vous m'avez répondu et quelque part, j'étais ravie, mais une petite fille qui sautillait mais je me suis dit: «Ah bon, ben ça va». Ça m'a rassurée, je me suis dit: «Ça va, je suis pas, je suis pas une mauvaise personne en soi, si, ça va». Elle a tout de suite su que j'étais gentille, que je voulais du bien et qu'il y avait pas de souci. Ça m'a oui, rassurée c'est quelque quand part. vous c'est vrai que quand vous disiez tout à l'heure que je fuis les médias mainstream, c'est pas que je les fuis, c'est que dans la mesure où ils Ah, ont menti ouais, contre moi, ouais, dans la mesure où ils ont jamais cherché à dire la vérité sur moi, ils ont jamais cherché à entendre ma version, jamais, hein, c'est vrai. depuis 2013. Qu'ils ont fait du mal à mes enfants, bah, écoutez, je peux pas être sympathique pour des gens Non, j'ai bah, enfin, c'est sûr. j'ai pas envie, quoi. Donc chacun son monde, c'est pas le Oui, mien. Moi, ça m'intéresse pas. Vivre dans le mensonge ne m'a jamais intéressée. Et après, il y a des bons journalistes, il y a des bons je vais oui, pas bien en sûr. critiquer, j'en connais, hein, j'en connais. Mais sincèrement, faire du mal pour faire du mal, ce qui prouve bien que je dérange, mais ça je le sais. Ça. Vous savez, quelqu'un qui profile sur image dans un pays où on a envie de faire des choses qui sont pas trop sympas, bah forcément on dérange. Exact, C'est obligé. C'est antinomique, hein. c'est sûr. Donc voilà, après je ne juge pas autrui, Non, ouais je fais ce que je veux, comme je veux et avec qui je veux. En fait, je suis libre de ma vie et même des clients, il y a des clients où on électron arrête. libre. Ah oui, oui, puis ça de plus en plus, hein.
Bah, Voilà. on va Encore une passer à la citation, je 6e, suppose. citation du coup dans tout ça. Justement sur la recherche. Alors la recherche Mmh. ne vient pas exclusivement parce que vous avez fait des études de chercheur, elle vient aussi des suites d'un événement impromptu pour lequel on a apporté une attention particulière à mettre tout en œuvre pour le comprendre et en découvrir une ou plusieurs nouveautés. Ça, c'est moi. Oui, parce qu'en fait, toujours pareil en France, si vous avez pas des diplômes, vous n'êtes pas. C'est ce que ouais. Heu, alors pour avoir côtoyé pas mal de chercheurs, dont certains m'ont fait une morale publique un jour, qui je les ai un petit peu remis, à leur place. J'avais une brochette en fait de chercheurs devant moi, pompeux, hein, des titres pompeux, tout ce qu'on veut Mmh. et «Ah c'est vous Touzeau, là, le soi-disant chercheur et tout». Je suis «Oui, bon, j'ai écoutement, vous pouvez peut-être éventuellement m'appeler Nadine aussi, mais madame Touzeau, juste, je sais pas, c'est pas On n'est vous pas êtes au des grands collège? chercheurs, vous êtes peut-être un petit peu éduqués, non? Vous avez peut-être reçu un petit peu de culture, d'éducation pour, respecter autrui, hein?» Voilà et donc ils ont pas rétorqué bien évidemment. Et donc ils m'ont fait tout un laïus, mes travaux de recherche, ceci, cela. J'ai dit: «Bah, écoutez, j'ai dit: "Vous travaillez dans le comportemental ou dans les neurosciences?"» «Non, non», je dis: «Bon, bah, déjà, vous n'avez pas de repères, donc mais par contre, je vous invite à contredire mes» parce que c'est comme ça que ça marche en sciences. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un chercheur, il faut que vous contredisiez les écrits, mais par des éléments tangibles Oui, et par, il une faut que vous ayez argumentation, des oui. voilà, exactement et scientifique, hein, bien Oui, sûr, scientifique. Donc comme on était soi-disant avec des pairs, on appelait ça des pairs. Alors c'est vrai, je ne suis pas docteur, hein. Je devrais avoir normalement plusieurs personnes m'ont dit que je mériterais le titre de docteur honoris causa, mais bien évidemment la France va pas me le donner, hein. ah non, là vous êtes Je punis. l'attends pas, hein. Je l'attends pas. Mais plusieurs chercheurs me l'ont dit, pas que français, des Français aussi. Pas que des chercheurs d'ailleurs, des gens très pointus, scientifiques. Je dis: «Bon», je dis: «Je crois que» enfin voilà, on a rigolé, on a rigolé. Bon, et donc déjà rien que ça, bah, ça m'a ils m'ont fermé la porte par rapport à ça et j'aurais dit: «OK», c'est là que j'ai répondu, j'ai dit: «Mais vous savez, il y a des tas de chercheurs et des inventeurs qui font des trucs parce que, c'est par accident, voilà, il s'est passé ça, ça, ils ont trouvé, puis au lieu de rester comme ça devant leur trouvaille, bah, ils ont cherché à comprendre ce qu'ils ont trouvé et ainsi de suite et ils ont creusé, creusé, creusé et travaillé très dur». J'ai vu d'ailleurs du reste, tous les super chercheurs, vous êtes avec des super salaires, des super diplômes et tout. Mmh. Vous avez trouvé quoi vous? Et là, gros blanc. Pardon. Bah oui. Mais oui, parce qu'il y a pas beaucoup de chercheurs qui trouvent, premièrement. Et deuxièmement, vous avez beaucoup de chercheurs qui travaillent, par exemple, je veux dire un truc, et j'ai beaucoup de respect pour eux, hein. J'ai pas du tout, je ne remets pas en doute la qualité de Oui, leur oui, travail, bien hein, sûr. mais qui ne remettent pas non plus la mienne en doute. Et par exemple, un chercheur, on va lui dire, voilà, sur un polymère XY, il pèse 100 kilos le mètre cube. Est-ce que tu peux nous le rendre à 99 kilos le mètre cube, par exemple? Je vais dire une bêtise comme ça. Donc ça, il va chercher pour ça. Il y a beaucoup de chercheurs dans cet état d'esprit-là, et il en faut. Mais il y a aussi des chercheurs qui vont trouver des choses que les autres sont Oui, sur des chemins sur lesquels personne n'y est allé. Il y en a plein. Et en France, on sait en produire beaucoup, mais on ne sait pas les respecter. On peut. c'est vrai. C'est ouais, on Moi, mes reste sur une travaux sont sens écrits. conventionnelle, ouais. Oui, je ne sais pas si c'est ça, je pense que c'est même un peu culturel, parce que bon, je vois mon propre exemple. Mes travaux sont étudiés dans quasiment tous les continents de la planète. Oui, D'abord tous mes textes sont en anglais. Je reçois souvent des emails par rapport à ça. Ah, ça c'est intéressant. Je reçois même des emails où on voulait fusionner là où je travaillais dans l'université avec la leur, mais je dis non, je suis en freelance, donc du coup on peut rien faire. Mais plusieurs fois on m'a proposé des fusions de travail avec des universités, mais ils ne savaient pas que j'étais freelance. Quand je oui. faisais des conférences scientifiques avant la supercherie là, du SRAS-CoV-2, j'ai même été session co-chair, c'est-à-dire que c'est moi qui animais toute la conférence pendant 2 jours. Ça, c'est une sorte de titre honorifique dans ce domaine-là, alors que je ne suis même pas docteur. Oui. J'ai même fait ça pour les autres, et puis des sacrés scientifiques. Je me rappelle la dernière que j'ai fait, il devait y avoir au moins une trentaine de pays représentés quand même, puis, en neurosciences, hein. Il y Oui, avait du j'avais lourd, vu hein. ça. Enfin, vous en aviez parlé ou je sais pas, je l'ai vu cette information, j'avais Une fois, suivi. j'étais la seule femme d'ailleurs. C'était en cardiologie, et donc on m'a fait intervenir sur une partie de mes travaux comme keynote speaker, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a un sujet un petit peu décalé. Il voulait absolument que j'intervienne, donc j'ai dit ok, j'y vais.
Je sais plus ce que j'ai présenté, je me rappelle plus. Enfin, c'est certainement, l'environnement de mes travaux de recherche, la famille de mes travaux de recherche, je sais plus. Et en fait, en face de moi, j'avais des grands pontes, dont un monsieur cardiologue, non, cancérologue, pardon, c'était sur les cancérologues, un japonais, qui savait soigner le cancer, en peu de temps, sans effets secondaires, sans chimio, sans tout ça, enfin, et j'avais que ça en face de moi, puis lui, tout le monde était comme ça devant lui, je dis: «Oh là là, ça doit être le grand ponte». Et on a fait une photo de groupe qui existe toujours, j'avais une robe longue, avec un peu fermée en haut là et un peu fleurie. Et waouh, cette photo, elle est énorme parce que d'abord, j'étais la seule femme, j'étais à côté de ce monsieur, donc très fière d'être à côté d'un tel monsieur, mais les autres étaient très bien aussi. Et tout le monde disait que cette photo, elle dégageait énormément en aura de bah, j'étais pas décalée en fait, et ça faisait vraiment plaisir. Jamais j'ai eu une conférence en France scientifique, jamais, jamais. J'ai fait des conférences semi-scientifiques pour des groupes du CAC 40, des entreprises, que j'en fais de temps à autre, mais jamais un organisme scientifique ou un journal scientifique ne m'a, parce que moi, on m'a demandé d'écrire. Tous les jours, je reçois, hein. Il y a très peu de scientifiques qui ont ça, des docteurs et des théseux, hein. Et je reçois au moins une demande par jour minimum pour écrire un article scientifique. Et la première fois que j'ai publié, c'était en novembre 2017. Et j'ai fait 9 publications scientifiques en un an, ce qui est beaucoup. Oui. Surtout que je ne suis pas du tout thèseuse. Et donc, ou docteur. Et du coup, tous les jours, j'en reçois au moins un. Et j'ai arrêté depuis l'année dernière, je vous dis, pour des raisons, parce que j'en ai marre, je suis fatiguée. J'ai trop de choses enfin, je suis fatiguée de le faire, hein. J'ai plus envie en ce moment. Oui, Puis j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai déjà divulgué beaucoup de oui, choses, mais ça protège mes travaux en même temps. oui, bien Voilà. sûr, c'est sûr. Alors, on arrive bientôt à la fin de ces citations. On va passer à la septième. Et là, c'est assez fort aussi. Avant que le bien ne s'installe et reste longtemps, il faut que le mal soit grand. Ouais, j'ai tendance à dire que plus les gens vivent dans une notion trop heureuse, entre guillemets. Alors, on ne peut pas dire qu'on soit trop heureux, mais où tout va bien. Mhm. Donc, ils n'ont pas la vision que tout va bien ailleurs. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On obéit à des gens Ouais. et on nous dit qu'il faut obéir pour ceci et cela, mais il faut tenir compte qu'il y a du malheur autour de nous. Moi, je pense aux enfants, notamment, depuis pas mal de temps, à cette histoire de pédophilie, de satanisme. Les enfants. Et, Et donc, et les enfants masqués aussi. et les enfants masqués, oui, mais bon, parlons déjà Oui, de ouais. ça aussi, qui est quand même, parce que c'est quand même des milliers d'enfants, hein, on parle quand même de Oui, oui, milliers bien d'enfants, sûr, ouais, hein, ouais. dont certains sont morts et certains ne s'en remettront jamais. Donc, les enfants n'ont rien demandé, c'est ça, on doit les protéger, c'est pas du tout. Donc, si de notre lorgnette à nous, dans un monde heureux, entre guillemets, on n'est pas capable de voir qu'à côté, il y a des gens qui souffrent, il y a quelque chose qui colle pas dans notre vie. Mm, Et donc, on ne peut pas se développer, on ne peut pas améliorer parce qu'on sera égoïstement les seuls à devenir un peu plus heureux. ouais. Mais que, en fait, c'est tous ensemble. On ne peut pas vivre isolé dans notre coin et considérer que c'est tous ensemble. Donc, le meilleur moyen, à mon sens, d'être encore plus heureux et de grandir, c'est de considérer au moins le malheur à l'extérieur, à défaut d'optimiser son propre malheur. Mm. J'ai vécu des choses dures, je parle en général, hein. Moi aussi, mais je parle en général. Ok, pourquoi? Dans quel but? Comment je peux arrêter ça? Comment je peux améliorer ça? Est-ce qu'il n'y a pas pire? Etc., etc. Mais on travaille sur soi pour améliorer tout ça, pour éviter que. Et apporter aux autres ce qu'on peut améliorer. Oui, ou, ne pas prendre ça comme une fatalité. Alors, moi, Non? j'aime pas ce mot-là, mais Non? Non, mais parce il y que a quelque chose moi, je qu'on aurait l'utilise pu pas parce éviter. que justement, c'est pas pour moi, il y a pas de fatalité et mais il y a des gens qui pensent qu'il y a que c'est la fatalité, que c'est comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a pas de Ah oui, résilience, oui, oui, c'est vrai. au contraire, Mmh, ouais. il y a beaucoup de personnes enfin, qui se disent ça, quoi. C'est exact. Mmh. Mais en fait, c'est souvent parce qu'ils sont pas sur la bonne route et qu'il y a beaucoup de choses qui les bloquent. Oui, J'en ai quelques-uns en coaching comme ça. Et donc, quand on recentre tout et qu'on remet bien dans l'axe, bah, c'est parti après. oui. Tout va très bien, que ce soit pour les couples, le couple, je fais pas mal de couples aussi, le travail. Je pense à une personne où j'ai eu des nouvelles il y a pas longtemps qui faisait des petits boulots depuis 5 ans, hein, pour nourrir ses 2 filles. Et aujourd'hui, c'est un haut manager. À l'issue du coaching, on y est arrivé.
Elle Oui, m'expliquait que ça allait bien, tout allait bien, tout ça, c'est un cas parmi tant d'autres, en fait et c'est ça, parce qu'elle était décentrée, en fait exactement, c'est ce et que je veux dire, le principal, je pense que c'est de se recentrer pour pouvoir, reprendre les choses en main. Donc oui, redevenir mais on ne fait pas souverain. tout seul. C'est très difficile de faire tout seul parce que c'est un effet miroir qu'on doit faire sur soi Ouais, et ça, on est rarement capable de le faire soi-même. Mais moi, j'hésite pas à demander à des personnes, «Bon, attends, tu en penses quoi?» ou tu me dis ou j'ai aussi 2-3 personnes qui peuvent me faire mon effet miroir pour, me recadrer ou parce que si des fois on peut dévier un petit peu de sa route ou pas être sûr et cetera. Ça peut ouais, arriver. En me concernant, mais il y en a qui le sont vraiment et volontairement, parfois. ouais, Dans la manipulation, on revient sur la manipulation tout à l'heure, donc inconsciente. oui, oui. Oui, c'est sûr, forcément. C'est, comme je disais, il y a tellement un éventail, possible, imaginable de ce qu'est un manipulateur que ça il y a tellement de Exact. choses qui rentrent en compte. Ouais, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Donc avant que le bien ne s'installe et reste longtemps, il faut que le mal soit grand. Mais, eh, quel est votre Le bien pour tout sentiment le par monde. rapport à ça justement? Du coup, me vient une question par rapport à ça. Est-ce que vous enfin Est-ce que vous ouais, vous pensez que justement ce mal va finir par disparaître? Est-ce que le Pour moi, bien il a va pas déjà rep disparu. ouais? Pour moi, il a déjà disparu. C'est qu'on est en reconstruction du bien, mais surtout pour les gens qui ont compris Ouais, qu'on était dans le bien, qui ont compris toutes les dérives qui allaient trop loin, ouais, qui ont compris qu'il ne fallait pas donner crédit à tout ce qu'on raconte sur le SRAS-CoV-2. Ça ne fait pas partie de ma vie, ça ne fait pas partie de mon monde. d'accord. Moi, j'ai porté un masque personnellement le premier mois, depuis je suis en visière, c'est qui s'accroche au menton, Ouais, uniquement dans les magasins. d'accord. Et je vis ma vie comme ça. Et c'est parce que dans les magasins, je veux pas choquer les gens, mais la visière, me protège beaucoup plus qu'un masque déjà, pour moi, ma santé. En plus, on voit mon visage, donc je peux faire des sourires, c'est quand même plus agréable et puis je respire et si c'est salivaire dans ce cas-là, et bien, quelque chose en plastique protège plus que quelque chose en tissu, Qui va vous déjà. revenir? Ouais. Oui, ou ça passe à travers, enfin bref, bon c'est de Oui, aussi. toute façon, on connaît là encore tous les tests, mais j'en ai pas fait ma réalité. Je suis pas dans mes pour moi, ça fait pas partie de ma vie, donc D'accord. forcément, on est plus heureux. À partir du moment où vous donnez de l'importance à toutes ces choses-là, que ça fait partie de votre vie, vous écoutez la télé, vous Ouais, voilà, c'est sûr que là, il va falloir que le mal soit encore beaucoup plus grand pour que vous compreniez que le bien, il soit mieux et mieux installé. C'est pas c'est sûr. possible. Ouais, Il faut vraiment se détacher de tout ça, faire sa vie, tracer par rapport à sa vie, toujours dans le respect, la droiture, et cetera, bien sûr, hein, et la ouais, bienveillance, et l'amour, bien sûr. Mais ne pas donner crédit à tout ça, parce que plus vous donnez crédit à ces choses-là, plus vous y croyez, tout est illégal. Donc à partir du moment où c'est illégal, si vous donnez crédit, c'est que vous-même, vous favorisez cette illégalité, ouais, inconsciemment. oui. Donc non, il faut vraiment, la télé, tout ça, moi j'en ai une, mais c'est pour regarder quelques documentaires, des films, des bons films d'ailleurs, ou parfois faire un bruit de fond sur un film, moyen, mais juste un bruit de fond. Puis voilà, Ouais. mais je l'allume pas souvent, mais certainement pas pour regarder les chaînes, classiques d'information de je sais pas quoi. Internet, c'est Plombante, pareil. ouais. C'est ça, je m'instruis totalement autrement. Je non, je fais partie de ces gens, je suis pas toute seule à être dans ce cas-là, en fait. On est très nombreux Ouais. et on vit beaucoup plus heureux parce qu'on a déjà évalué le mal, on l'a considéré, mais on n'en veut plus et on veut Et on apporter le s'en bien est aux autres. libéré. Voilà, on s'en En libère. sorte, ouais, on s'en libère et on retrouve cette liberté dont on parlait tout à l'heure, si chère, et importante pour tout à chacun, pour une collectivité libre aussi. Parce que si chacun Oui, libre, individuellement mais retrouve unie. sa souveraineté individuelle, on va pouvoir, faire, progresser le Il faut collectif. qu'elle C'est pour ça qu'il faut qu'on soit unis, libres et unis Exact, et dans le respect. C'est qu'on n'est pas tout seul exact. et comprendre, monter sur des éléments d'information, des connaissances qui vont nous permettre de découvrir des choses que tout le monde n'est pas ouvert à entendre aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et pour finir avec, on va passer à la huitième citation qui est, qui est très bien parce que je trouvais que ça finalisait bien, notre entretien. C'est: «La vie n'est pas ce qu'on en décide, mais ce qu'on en choisit». Ah bah voilà.
Ça, Je c'est pouvais bien. pas dire bravo, bien joué Delphine. C'est la Hein, vôtre, vous c'est avez votre su le citation. fil de maître. Oui, non, d'accord, mais vous l'avez mené de maître, hein, dans le déroulé et tout. Alors là, le fil Merci. conducteur est nickel chrome. Et oui, c'est nous qui décidons de notre vie. On revient sur le droit d'être humain qui est plus fort que nous. C'est nous qui le décidons. C'est pour ça que je dis que les gens qui ne sont pas centrés, c'est que bien souvent, ils ont été manipulés ou ils se sont Oui, laissés manipuler à partir de leur chemin. oui, Et quand on les remet dans leur chemin, moi, je ne oriente pas les gens, hein, c'est chacun. Mais quand au fil du coaching, hop, là, vous avez vu ça, ça, ah, tiens, ça marche, hein, c'est marrant, tiens, vous avez plus de contrats. Ah, c'est marrant, tiens, on est plus gentil avec vous, etc., etc. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. C'est parce qu'on ressent, et ainsi de suite. Et que, ah, vous sentez mieux. Ah, tiens, ah, vous avez fait des performances physiques, etc., etc. On ramène. Et plus on ramène, et plus on fait ça, et plus les gens se sentent forts et indépendants et libres. Et ça, c'est super important. Et vraiment, on doit choisir sa vie. On ne doit pas nous l'imposer. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la manipulation? Je vais prendre un exemple tout bête. Souvent, les parents, mon fils, tu seras médecin. Ta fille, tu seras infirmière. Je dis n'importe quoi, hein, je donne des exemples comme ça. oui. Pourquoi? Ah ben parce que moi, je suis médecin et puis maman, elle est infirmière. Allez hop, c'est comme ça. Oui, mais j'ai envie d'être zikos, faire de la gratte à longueur de journée et de composer des musiques. Non, non, ça c'est un métier de malade. Pourquoi? Ah ben parce que tu gagnes pas ta vie. L'argent. On a voulu valoriser l'argent, mais ça n'est pas du tout une valeur. Ça ne sera jamais une valeur. Et tout le prouve. Donc, on n'a pas laissé les gens s'épanouir, faire leur vie pour ce qui est de leur vie, leur permettre de, comment dire, de choisir, d'être libre de se dire si j'ai envie de faire de la musique, je fais de la musique. Et il y a des gens qui gagnent très bien leur vie du reste en faisant de la musique. Mais c'est de dire je serais heureux à faire de la musique et je ne serais pas heureux à être médecin. Ouais. C'est de la manipulation. Mais Ouais, c'est inconscient. ouais. C'est inconscient parce que les parents pensent bien faire en disant ça aux enfants. N'est-ce pas une Donc à une projection aussi? Des fois aussi, une projection de la alors oui, réussite, vis-à-vis de cette réussite. Tu seras médecin parce que je souhaite que tu vives bien, que tu puisses, voilà, avoir une vie, il peut y avoir il peut y avoir la projection, mais il ouais. peut y avoir aussi, comment ça, la proje le comment on appelle ça? De dire: «Tu feras ce que je suis», dans le sens où c'est ça qui est de mieux pour toi parce que j'ai décidé que tu Oui, devras faire ma vie. Donc on oui, impose la vie à un enfant. oui, Il y a des parents, en effet, qui vont dire ça plus pour sécuriser l'enfant parce qu'ils pensent bien faire, dans le sens où là, c'est sûr que cet enfant n'aura jamais de chômage, et cetera, oui, et on ne veut pas qu'il galère. Ça part de bonnes intentions. Mais il y a celui qui va manipuler, mais c'est une forme de manipulation quand même. oui. Et il y a celui qui va manipuler dans le sens où c'est ça que tu feras parce que j'ai décidé que. Et non, il n'y a pas. Là, on casse des profils, on casse des schémas. Et il faut passer derrière pour pouvoir faire le maximum pour que l'enfant se retrouve en fait et s'épanouisse par rapport à sa vie. Oui, c'est Moi, vrai. j'ai beaucoup de cas comme ça en coaching. C'est vrai que j'en ai beaucoup de cas comme ça. Où les parents ont décidé pour, ou l'entreprise aussi. L'entreprise qui impose. J'ai vu dernièrement des personnes où on les changeait de poste comme de chemise, mais sans leur demander leur avis. Ouais, ouais. Hallucinant. Hallucinant. C'est hallucinant. Donc non, on décide de sa vie. Si j'ai décidé Restons de ne pas faire ce libres. travail-là, je ne le ferai pas. C'est ça. Déjà, je Et pense unis. que, exactement, unis parce que nous sommes des êtres, de lien, de contact, et on a besoin de garder ce contact. C'est ce qu'on nous enlève, quelque part, c'est ce qu'on essaie. On essaie. On essaie de voilà, on essaie. Parce que je pense qu'au fond, on n'y arrive pas parce que c'est la nature humaine. Vous pouvez pas aller contre ça, c'est pas possible. Donc moi, je pense qu'ils ont, moi aussi, mon point de vue sur la chose, c'est qu'ils ont déjà perdu et qu'on est juste en train, comme vous le dites, de reconstruire peu à peu. C'est le bazar, Mais forcément. autre chose, on reconstruit autre chose. Quoi, je Exactement. sais pas. Où, je sais pas. Quand, je ne sais pas, ça va se mettre en Oui, place. Mais on y dans est. combien de temps? Mais, Et ça déjà se sent. l'idée Déjà l'idée Ça, de s'imaginer déjà un autre, paradigme, un autre futur, un ressentir, cette, bienveillance, ce partage dans l'humanité, tout simplement se sentir heureux et se dire: «Oh, je suis en paix parce que je sais que chaque être humain, chaque animal, chaque végétal est épanoui et bien». Et moi, rien que ça, ben, moi ça me rend heureuse et
Moi, je demande que ça, que tout à chacun soit heureux dans le bonheur et après qu'est-ce que le bonheur? Mais le bonheur, c'est pas forcément d'avoir une Porsche ou une super villa. C'est ça, c'est Voilà, ça. c'est de savoir, voilà, remettre les choses à leur place. Qu'est-ce que le bonheur? Quand je me rappelle de l'expression, devenue célèbre, «Si à 50 ans tu as pas ta Rolex, tu as raté ta vie», je me dis: Oui! «Waouh, super, j'ai raté ma vie». J'avais pas encore 50 ans à l'époque, mais j'avais raté ma vie, j'étais trop contente. Oh bah, moi, à mon avis, j'y vais, dans 4 ans, mais il y a pas de souci, je raterai ma vie, s'il le faut pour, certains, mais moi non, il y a aucun souci. C'est pas une Mmh. Rolex qui va sauver ma vie, Vous qui va me savez, donner à manger, qui va me faire rire, mmh, donc quand on fait les comptes aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas aussi bien que nous, hein. non. Non, parce qu'au fond, c'est une zone de confort dans laquelle ils sont très, très bien, mais, est-ce qu'ils sont enrichis au niveau du cœur? Ça, Mmh. c'est une autre question Pas et j'en tous, mais doute. très rarement. Oui. Ouais, très Ils sont rarement, ouais. Je asséchés, j'ai pensais l'impression. Ils ont été desséchés. Ils ont gonflé le melon et ils ont fait aller plus le mental que le côté, cœur, pas que le cœur physique, mais le cœur, vous voyez quoi, symboliquement. Je pense qu'en fait, voilà, ils ont plus endurci, le côté mental et desséché le cœur, bon, ils l'ont oublié, ils l'ont mis de côté. Ils l'ont ou ils en oublié. ont pas. Qui sait? Ou alors il est tout petit, petit. Allez, une onde d'espoir. Laissons-leur le bah, à la dernière minute, on peut toujours on dit: «On ne me changera pas». Moi, je ne crois pas en cette phrase parce que je me dis: «Si, justement, on peut évoluer à tout moment de notre vie». On Alors, peut, c'est pas la même chose. On peut évoluer, oui, mais changer les gens, ça, c'est très difficile. ouais, C'est mais pas la même ouais, ça veut pas dire la même chose. ouais, C'est-à-dire alors que vous êtes tel que vous êtes, mais vous améliorez certains d'accord, points vous ouais, concernant ou pas, mais vous restez tel que vous êtes. J'ai décidé, je prends un exemple comme ça, de ne plus être un affairiste et de ne plus courir après l'argent et de devenir plus humain. Je vais évoluer dans ce sens, donc vous allez modifier votre comportement, vous allez modifier votre approche, votre, façon de penser et cetera, mais en fond, vous-même, vous ne changez pas. Et si quelqu'un d'accord, me dit ça et que je sais que dans son profil, c'est une personne qui ne peut pas, devenir cela, moi je sais qu'il ne fera pas. d'accord. Oui, donc ouais, je vois la subtilité, c'est en effet, on ne change pas, mais on peut évoluer. C'est Du ça. coup, je change Tout le ma monde peut phrase. évoluer. Ah bah oui, à chaque mo non, oui, oui, oui. Bah, c'est comme j'avais vu un exemple, je ne sais plus, un monsieur c'était quoi? Il avait 40 ans, 30 ans et il avait tout remis en je sais plus ce qu'il faisait comme travail, il y a rien à voir, il a voulu refaire des études de dentiste et Mmh. Mais et à ça, c'est pas 40 pareil. enfin, ouais, non, ouais, il y a tellement C'est pas d'exemples. pareil parce que là, c'est que j'ai envie d'évoluer dans un domaine professionnel et j'ai peut-être toujours voulu être dentiste et maintenant je serai dentiste ou j'ai compris qu'il fallait que je sois dentiste. Oui, mais ça Voilà. reprend justement l'idée de tout à l'heure, le petit garçon, à qui on dit: «Tu vas être médecin», et la petite fille infirmière et qui, mais elle voulait être dentiste. Enfin, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Mmh, Lui, à mon mmh. avis, c'est ça. C'est qu'il a pas il a peut-être pas pu faire de grandes études parce que, les moyens familiaux pouvaient pas lui permettre. Il a dû travailler un peu, peu importe. Mais que non, son rêve, c'était dentiste, donc il l'a quand même mis, enfin, il a quand même réalisé, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la même chose encore. Ouais. C'est pas la même chose par rapport à quelqu'un qui est, comment dire, Ouais, mais changer, on va dire une personne méchante ouais, voilà, c'est des qui veut devenir gentil. oui, Je dis pas que c'est impossible. ouais, D'abord, c'est très rare parce qu'il faut qu'il prenne conscience qu'il est méchant, ouais, ce qui est assez rare et derrière qu'il devienne gentil et donc qu'on l'accompagne et qu'il comprenne comment devenir gentil. ouais. Moi, je pense que ça peut être possible parce que je crois toujours, justement, cette petite lumière, de l'humain que je me dis si le bon moment est arrivé pour cette personne, oui, mais après, c'est pour ça aussi que moi je lâche enfin, ça n'a rien à voir, mais quelque part ça me fait penser à cette idée. C'est pour ça que je lâche prise sur le fait que certaines personnes, heu comment dire? De par, ce qui se passe avec cette crise, c'est que je me dis: «Il faut que j'arrête de souffrir pour eux et de m'en faire pour eux». C'est leur choix, c'est leur, ils Ouais. ils ont pas saisi tous les trucs. Bon, bah, voilà, ça n'est pas ça ne m'appartient pas. Voilà.
Je C'est suis assez d'accord avec vous, c'est ce que je conseille aussi à tout le monde. Puis après que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, je dis: «C'est rare de pouvoir changer», hein. Je ne dis pas que c'est impossible, d'accord. mais c'est assez rare. Je l'ai rarement vu et ça peut arriver. Mais moi, je suis d'accord avec vous, il faut décrocher. C'est de toute façon, il faut penser à soi, aux siens et espérer qu'ils intègrent cette notion-là Ouais, pour comprendre qu'ils se font berner. Il faut l'espérer, ouais, faut ouais, faut l'espérer. Puis après, espérer. c'est leur choix, c'est leur vie, comme nous, on fait la nôtre. Exactement. Comme nous, on a fait le choix de, voilà, de rester intègre et je Mmh. pense aussi justement dans un certain profil, est-ce que vous pensez que justement les personnes, qui sont, une des personnalités justement intègres se font moins avoir? Parce que justement ce côté intègre leur permet de dire: «Ouais, mais non, mais moi il me dit ça, mais moi en moi, mes valeurs c'est, enfin je sais pas, est-ce que après Alors, l'intégrité c'est vaste d'abord, aussi. il y a plusieurs définitions, voilà, c'est ça. Ouais, Il y a plusieurs définitions de l'intégrité. ouais. On va partir sur la base d'une personne qui est plutôt, pour reprendre, ce qui se rapproche le plus de votre exemple, je pense, une personne qui est plutôt, bien centrée sur elle, qui sait Oui. ce qu'elle veut et qui sait, là où il faut aller pour, alors, elle peut se faire avoir, elle peut se faire Oui. manipuler, elle peut se faire avoir et pour plein de raisons. La première, c'est quelque chose qu'elle n'aura pas évalué, un Mmh. sujet qu'elle connaît pas ou qu'elle a pas bien évalué. La deuxième, ça peut être simplement la fatigue. Se Ouais. dire, «Ah j'ai pas vu ça, Ouais, le zut, manque je me d'attention. suis fait avoir» Ouais. et cetera. Exactement. La troisième, ça peut être une confiance aveugle en un profil qui finalement, c'était pas la bonne personne. Voilà, il y a ces éléments-là, puis il y en a plein d'autres qui peuvent arriver. Mais Ouais. globalement, c'est plus difficile en effet à détourner de son contexte, de ses objectifs et de ses valeurs, une personne qui est plutôt bien centrée droite. Ouais. C'est plus difficile, Ouais. Ouais, c'est ce qui me mais semblait c'est pas être, impossible. Il y a oui, c'est jamais de pas 100 impossible. en fait. Oui, Il y oui, a bien jamais de sûr. 100. Mais de toute façon, oui, nous sommes dans un monde de dualité et puis de voilà, je veux dire où on doit, savoir, s savoir mettre la bonne balance, quoi. Je veux dire, ne éviter de pencher vers l'un ou l'autre, essayer d'avoir ouais, Oui, mais dans le monde vers lequel on va, il y a pas de dualité. exact. C'est ce que j'allais Il dire. y en a Ce pas. monde-ci et ouais, donc C'est oublier, en effet mais c'est pour ça qu'on peut le comprendre et l'analyser comme ça, maintenant, dans ce monde encore plus ou moins duel, mais on va vers, en effet, moi aussi je le conçois comme ça, vers un monde, heu, oui, à partir du moment où chacun est centré sur lui, se respecte, est bienveillant, s'aime, comment peut-il être, heu, jaloux de l'autre, envieux, heu malveillant. Enfin, je me dis, si on est centré sur soi-même, ça, je parle pas d'égocentrisme ou de gens complètement, voilà, non, non, je parle pas de ça. Je parle de choses, être bienveillant, c'est, ne pas se regarder dans la glace et se dire: «Oh, tu trop moche». Ouais, c'est pas être bienveillant avec soi. Donc si on arrive à se dire: «Oh, tu des petites cernes, mais bon, allez, t'es mignonne, va». Bon, voilà, c'est un exemple comme un autre, mais bon, c'est être bienveillant avec soi et si on arrive à faire ça avec nous, on le fera forcément naturellement avec l'autre. Donc c'est réapprendre à se, recentrer sur soi et on pourra retrouver la vie enfin une enfin ça va faire comme le centième singe où au bout d'un moment, pouf, ça va se diffuser, ça va être naturel, ça va tuc 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 tuc. Voilà mais quoi. encore plus simple, c'est même pas se préoccuper des rides entre guillemets pour reprendre votre exemple. C'est de dire: «On est comme on est, on avance comme ça et on accepte l'autre et Exact. on ne cherche pas de comparaison ou quoi que ce soit. On n'a pas be on est tellement bien centré sur soi on ne cherche pas non plus le compliment. On se dit: «Ah bah tiens, j'ai une nouvelle ride qui apparaît, bon bah j'ai une nouvelle ride Ouais, qui apparaît». ouais. On Pour constate et reprendre voilà. votre exemple, Ouais. Non, c'est c'est vrai. un état de fait, ça. C'est comme ça. Et on le prend comme ça, hein, c'est un peu ce qu'on se disait avant l'interview, sur mes cheveux, bah, c'est ça, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir, j'ai dessiné, c'était, lundi, avant-hier, lundi de Pâques Super dessin. Mmh. j'ai été inspirée, puis j'ai dessiné, puis je me suis dit: «Oh, elle me fait penser à Nadine» et je me suis dit: «Ah bah tiens, je vais la prendre en photo et enfin prendre en photo le dessin et je vais l'envoyer» et Nadine a été ravie et contente, donc je vais lui envoyer par courrier. Je vais le faire, je n'ai pas encore pris le temps, mais et je Merci. voulais le mettre, en hommage, donc en fin d'émission, mais comme, je bidouille avec les images, ça va être compliqué. Mais, je pense que je vais le mettre, en intro, sur la page YouTube où on verra peut-être le dessin en premier.
On verra, je vais Voilà, essayer de ça peut faire être une ça. bonne idée. Oui, Ça peut être une bonne je idée parce que c'est bidouillerai un moi. très joli dessin. J'étais très Merci touchée beaucoup. par l'intention. Alors je ne sais pas si la comparaison est pareille, mais c'était très gentil et vraiment j'étais très, très touchée, puis encore plus touchée de le recevoir. Donc je vais lui trouver un joli cadre, ça c'est sûr. C'est gentil. Ça, Non mais c'est ouais, moi, voilà. merci Delphine. Bah, je vous en prie. Bah, du coup, on va clôturer cet entretien sur ces belles paroles et puis je vous remercie vraiment d'être, Merci à vous aussi. enfin, merci à nouveau d'être venu dans mon émission. C'est un honneur pour moi parce que, enfin, voilà. Après, comme je vous disais, il y a pas de fanatisme, il y a pas de, voilà, en effet, on est toutes les 2 des 2 êtres humains, 2 De femmes. lumière. Voilà, il y a pas de souci, voilà. Heu Mmh. et je suis contente voilà, qu'on se soit rencontrés. Ça m'a fait vraiment du C'est bien et c'est plaisir. réciproque parce qu'on a tout de suite accroché et c'est réciproque et puis je suis ravie si ça peut aider vos auditeurs, si ça vous a aidé vous, Ah bah d'avoir donné oui, un peu de très mon temps intéressant. avec grand plaisir. Ça fait toujours du bien. En plus, j'aime bien l'approche, des citations, c'était rigolo. C'est la première fois qu'on me l'a faite celle-là et j'aime bien et avec un super fil conducteur super bien drivé, bravo. Merci. C'est mon côté créatif, voilà, j'ai l'habitude de penser à des choses, j'ai beaucoup, voilà, d'intuition, d'où Ouais, hypertivé, intuition, perception, ressenti. J'écoute très beaucoup bien. ma petite voix, je lui fais énormément confiance et elle m'a beaucoup aidée et j'imagine que justement, oui, juste pour finir, est-ce que l'intuition, c'est du profiling ou le profiling n'est pas de l'intuition? Juste, Alors, nous, nos travaux, c'est sur des faits concrets, donc ouais, même si on utilise l'intuition, il est vrai que parfois, il y a des choses qu'on peut pas expliquer et on dit: «Il y a ça, ça, ça» et il y a des choses, moi et ça m'arrive de dire: «Je peux pas l'expliquer». Puis pouf, ça tombe et je dis: «Bah, voilà, c'était bien ça». Mais d'accord. mais il faut être le plus c'est un métier qui est très technique, hein, qui est hyper Pragmatique, cartésien. ouais, Exactement, c'est méthodique, tout, enfin bref, c'est comme les mathématiques, mais sur le comportemental. C'est exactement pareil, ouais, en fait, quelque part. C'est c'est plusieurs technique, formules ou ce que vous voulez, c'est bien. mais par contre, chaque profil est unique, chaque cas est unique, chaque dossier est unique, donc du coup, la formule mathématique ne correspond qu'à un seul profil. Donc ça veut dire qu'on crée des milliers de formules. C'est génial. Mais l'instinct, l'intuition, faut le suivre et lui faire confiance et on le fait pas assez, en fait, je parle globalement, hein, pour les gens. Après, je vous dis, dans un rapport, on peut pas se permettre de dire: «Mon instinct me dit que». Non, c'est pas possible. Oui, oui, oui. Ça fonctionnera pas. Oui, 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 il faut que ce soit, ouais, j'entends bien. Mais c'est bien d'avoir fait cette petite précision parce que, voilà, faut pas mélanger, comme vous dites, Mmh. c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de Ah oui. posé, de scientifique. Donc, après, voilà quoi, ça évolue comme la science et ça, Bah, il paraît que notre génération assoit le profiling, donc assoit le métier du profiling, donc bah, cool, c'est bien. C'est pour les nouvelles générations qui vont suivre, c'est ça qui est bien. ouais, C'est bon, c'est faut transmettre, c'est vrai, qui nous dépassent, qui créent d'autres métiers avec ça, qu'ils aillent encore plus loin que nous, c'est ça le but. c'est Enfin, vrai. j'espère. Enfin, moi, je trouve ça plus passionnant que de garder ça pour soi, que de je me Le rappelle partage. la première fois que j'ai diffusé mes articles scientifiques. «Ouais, faut cacher ça pour toi, faut pas les diffuser», Ah ça ouais, non, ah ouais, non, moi je suis pour le partage aussi, c'est après bien attention, sûr, je les ai protégés, hein, je les ai oui, protégés, ça oui, n'empêche oui, pas. Mais bon, de toute façon, à quoi bon et de toute façon, personne n'arrive à les copier aujourd'hui, donc ça changera rien. voilà, Par contre, on travaille ENA. dessus. Oui, voilà. Voilà. Alors on va se quitter. Je vous remercie encore. Je vous fais 1000 bisous. Vous allez trouver tous, les liens, sous la vidéo de Nadine pour accéder à son site, à sa page YouTube et sa page Pinterest aussi. Comme ça, vous pourrez voir toutes les citations. Parce que j'en avais trouvé 11, mais j'ai pris les 11 pour qu'il y ait un bon fil conducteur. C'est intéressant. Il y a des belles images en plus, donc bon, on a été, voilà, c'est pas bien grave. Voilà, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et des gros bisous. Prenez soin de vous. Au revoir Nadine. Au revoir Delphine, au revoir à tous.